Salut à tous, c'est Nico et aujourd'hui on va vous faire notre petit format habituel sur la review du codex Adeptus Custodes. Alors comme on l'a fait avec déjà les taux, les nécrons, les tyrannides, l'idée c'est de vous montrer les points forts du codex en cette fin de V10, les points faibles, repasser en revue les détachements, est-ce qu'on s'amuse, est-ce que c'est compétitif, Voilà, les est-ce que unités le phares. codex custo est sympa à jouer? Oui, Qu'est-ce que ça a donné aussi? Parce que là, on le fait post-data slate, oui, donc ça vient de qu'est-ce que ça sortir. va, Oui. ça va donner derrière? Donc voilà. Bon, du coup, on va commencer par les points forts du codex. Alors, déjà, le premier qui va plaire à pas mal de monde, je pense, c'est que l'armée coûte pas très cher en euros à assembler sur la table, hein, puisque si vous achetez 3 patrouilles, vous êtes à quasiment 2000 points si vous mettez des améliorations. Et en plus, avec 3 patrouilles, on a une armée qui tourne, Ouais. puisque vous avez plusieurs Terminators, plusieurs Veilleurs et plusieurs gardes custo et plusieurs persos. Alors, peut-être que les 3 champions des lames, c'est un peu trop, mais même si moi je les ai déjà sortis, mais voilà, ça vous fait une belle base d'armée, et sinon 2 patrouilles plus d'autres trucs, ça vous fait assez vite une armée complète, donc Ouais. ça c'est bien. Ah oui, c'est une armée qui a un fluff extraordinaire, quoi. Oui. Nous, on les a rêvés pendant très longtemps. Dans les premières versions, on les a juste... c'était les gardes de l'empereur, il y avait des petits dessins par-ci, par-là, mais voilà, il y a des mecs qui s'étaient embêtés à faire justement des proxys pour avoir des Space Marines qui ressemblent à des custos. Bon, c'est sorti, je crois, V7 Il me ou semble, V8, je sais plus exactement. Mais c'est un fluff qui est génial. Donc, quand on aime vraiment le lore de Ouais. 40K, on peut pas tourner, on peut pas passer à côté des custos. Voilà, quoi. C'est les meilleurs des meilleurs de l'Imperium. Il n'y a pas, normalement en tout cas en théorie, il n'y a pas plus costaud. En hobby, c'est pareil, c'est quelque Ouais. chose qui est pas trop dur, hein, vous imaginez bien. Bombe de C'est peinture ça. dorée, bon voilà. En fait, l'avantage, c'est que c'est quand même une armée qui, elle, a beaucoup de détails. Ouais. Donc, si vous voulez vous faire chier sur la peinture, faire vraiment des thèmes à vous et tout ça, ça donne des choses magnifiques sur table parce Ouais. qu'on a des gros personnages, on a des grosses épées, des grosses Ouais, il y a lances, des choses. Il y a effets vraiment sympas, des effets à faire dessus, ouais. quoi. Ça donne des choses magnifiques. Vous pouvez les sous-coucher à la bombe dorée, faire 3 brossages et peindre les détails, et ça va très vite. Moi, perso, les miens, je les ai peints en Solar Watch, donc ils sont peints, ils sont sous-couchés en crème, avec une encre, tous les détails peints en doré, chaque petit liseré et tout. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, mais ça rend bien sur table aussi. On a un autre gars dans l'assaut qui les joue en noir, ils sont pas en noir, avec les détails dorés, ça claque aussi. Bref, vous pouvez vous lâcher si vous voulez, mais si vous n'avez pas envie de perdre Ouais, trop de ouais. temps, c'est ultra rapide, ouais. C'est une armée qui est assez facile quand même à prendre en main, parce que donc vous avez peu d'unités sur table, Ouais. hein, c'est l'élite de l'élite de l'élite, comme on vient de Oui. dire. L'avantage, c'est que tout touche à 2, en Oui. général. C'est ça. Le 2+, c'est Ouais. voilà, du coup, ça fait que l'as sur les dés, c'est votre cancer. Oui. Le truc, c'est que vous êtes en plus en invulà 4 partout. Donc, vous avez quand même une armée qui est assez tanky. Vous allez faire des choses avec, vous allez jouer, vous vous faites jamais éclater complètement, quoi. Donc, c'est assez quand même facile à prendre en main, du fait qu'en plus, ce soit une armée pas très chère. Ouais. Pour commencer 40K, c'est assez sympa. Il y a aussi un côté positif, c'est que c'est assez facile à mémoriser comme armée parce que tout a le même profil. Quasiment toutes les figurines, c'est endurance 6, 3 PV, save à 2, invuln 4, mouvement de 6. Il y a vos Terminators qui ont l'habituel plus 1 endu et moins 1 mouvement et plus 1 PV, mais globalement c'est le même profil partout. Donc c'est très simple à comprendre et à jouer sur table, c'est globalement... Ça peut être très facile. Oui. Vous pouvez aller chercher un peu de skill quand même parce que c'est la phase de mêlée qui est importante pour vous. C'est plutôt une armée qui tape quand même au corps à corps. Donc il y a toujours ce côté du positionnement de la phase de corps à corps qui est un peu plus complexe que juste la phase de tir, où vous avez vos mouvements d'engagement, de consolidation qui peuvent être clés sur comment vous jouez. Mais pour démarrer, vous avancez vos bonhommes dorés, vous les cachez des tirs et vous chargez avec. Globalement, c'est pas trop compliqué comme plan de jeu, quoi. Et on a maintenant en plus une partie de l'armée qui est Forge World et qui apporte un vrai plus à l'armée. Donc c'est pas que les gardes, on retrouve encore les Télémons, les Dreadnoughts qui sont vraiment classe, parce que celui de Game Workshop, par contre, il est ça doit être le plus moche. Il est pas top. Tous les Dreadnoughts. Mais bref, vous avez les Télémons, les Achillus, tout ça. Ça fait que vous avez une gamme qui est quand même plus complète déjà grâce à Forge World. Et ça fait une belle armée sur table. Hein. Ouais. Bon, et puis c'est une armée qui maintenant, en tout cas en amical, offre moins de frustration à l'adversaire, puisqu'on n'a plus les invulnérables à 3+, comme les custos ont pu avoir à l'époque avant. Ça peut toujours frustrer l'invulnérable à 4 quand vous les réussissez tous et que votre pote n'arrive pas à vous tuer. Clairement. Mais globalement, il y a aussi des moments où c'est vous qui allez être frustré parce que vous les ratez en général, ça s'équilibre. C'est ça, c'est que la vulnérable à 4 peut être frustrante, imaginez la vulnérable à 3. C'est l'enfer. Voilà. Bon, du coup, tu parlais de Forge World tout à l'heure. Alors pour moi, c'est certes un point fort parce que ça rajoute un peu des unités classe dans l'armée qui sont très travaillées visuellement. Le point faible, c'est que c'est du Forge World, donc déjà c'est très cher parce que c'est de la résine et les produits là coûtent extrêmement cher. La résine, c'est ultra chiant à travailler, ça se colle que à la superglue, souvent c'est tordu, il faut les redresser à l'eau chaude, puis les mettre sous l'eau froide pour que ça durcisse. Souvent il y a plein de trucs à nettoyer sur la fixe, c'est assez pénible à gérer. Et puis si vous cassez une pièce, bon courage pour la faire retenir un jour, parce qu'à la superglue c'est foutu.
Donc c'est un peu pénible, et on ne sait pas trop où ça va aller non plus dans Non. le futur, puisque quasiment toutes les unités Forge World du jeu ont dégagé ou sont en cours d'être dégagées, il en reste très très peu. Le seul cas particulier, c'est les custos. Ouais. Et on ne sait pas si en V11 ils garderont tout ça. On sait qu'il y a une refonte qui est prévue pour le jeu Eresidorus des custos en plastique. Et comme Games Workshop aime bien séparer ses jeux maintenant, est-ce qu'on pourra jouer ces unités-là en plastique à 40 000 ? Pour l'instant, on ne sait pas dire. Donc moi, je mettrais quand même un petit bémol sur le fait d'investir dans le Forge World là maintenant, parce que vous ne savez pas du tout si vous allez pouvoir les jouer plus de 6 mois. Non, clairement. Au niveau du jeu, un autre point faible, c'est quand même que le codex il a été raté. Ouais. Hein. Ouais. À la sortie, ça a fait un peu comme le taux, grosse déception. Vous aviez à l'époque déjà, rien que ne serait-ce que le combat en premier, qui était ultra structurant, hein, et peut-être même un peu trop fort pour certains packs de custo, ça c'est sûr. Mais ils ont, quand le codex est sorti, donc déjà que 4 détachements à la sortie, c'est vraiment pas assez. Hein, parce que même si c'est une armée qui n'a pas beaucoup d'unités, on a envie d'avoir différents gameplays. Là, on était un petit peu frustrés. Et en plus, on perd donc des règles comme le faire revivre un petit perso, des trucs comme ça, qui est quand même bien parce que vous avez des figurines qui coûtent très cher. Et quand vous ratez une 4+1 vul et qu'elle meurt, ça fait un peu mal. Donc, c'est un peu le gros défaut de ces profils-là, c'est qu'on est quand même dans une méta qui est très violente en fin de 10e édition. Globalement, quand vous mettez une unité quelque part à l'air libre, elle a tendance à crever instantanément, quelle que soit l'armée que vous affrontez. Et du coup, quand votre unité elle vous a coûté 200 points et plus, ça fait un peu mal. Alors, ça a été un peu revu, comme on l'a vu avec la data slate qui est sortie aujourd'hui, le jour où on enregistre ça en tout cas, donc en tout cas mercredi de la semaine où on filme. Les gardes custodes ont vachement baissé en points, on n'est plus qu'à 150 points les 4, ce qui pour des custos commence à être vraiment pas cher. Mais on a toujours ce syndrome de quand tu perds une figue, tu pleures un peu, parce que t'en as pas 70 sur table. Hein. C'est ça. Et là, il y a les armes sur la table maintenant pour sortir des custos par pelleté de main. Hein. Du coup, on a quand même une armée qui n'a pas beaucoup de types d'unités différentes. On est quand même assez limité, hein, évidemment. C'est un peu là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'on aimerait qu'il y ait plus de choses. Comme tu dis, si Forge World en plus se met à disparaître, on espère que ça va être un minima remplacé. Mais c'est vrai que voilà, faut... Donc c'est une armée qu'on construit très vite, qui ne coûte pas cher, mais voilà, après ça s'arrête quoi. Vous avez tout, ça manque un peu de tout ce qui est véhicules légers, il y en a pas, c'est que dans le Forge World. Les véhicules qui seraient pas un Land Raider, il y en a pas, c'est que dans le Forge World. Des trucs à jetpack, il y en a pas, c'est que le Forge World. Si on s'en tient que à la gamme Game Workshop, c'est ultra pauvre. C'est ultra pauvre. Maintenant, c'est une armée qui, comme on l'a dit, est aussi très dépendante de ses ingénies A4. Ça, on va le répéter encore une fois, mais si vous n'avez pas de chance au dé, que l'adversaire vous balance des dégâts 3, jouez pas custo, parce que vous allez être frustré tout le temps. Ça arrive des fois de perdre un pack entier sur un tir de Ghost Kill ou d'autres choses, parce que vous avez loupé toutes vos 4+, et vous avez tous vos custos qui dégagent de la table. C'est ça. Ce qui est assez frustrant. Et si vous n'aimez que les custos et pas les sorts du silence, ça peut aussi être un peu emmerdant, parce que dans la version actuelle, c'est difficile de s'en passer. Voilà, faut jouer au jeu avec les actions, avec les missions secondaires, faut ouvrir le jeu avec des unités pas trop chères. Vous avez besoin d'utiliser des petites répurgatrices avec les lance-flammes, des petites prosécutors ou des petites vigilators. Les deux, les vigilators et les répurgatrices ont baissé en points encore d'ailleurs dans la data slide, donc il y a peut-être un monde où on en joue plus même pour faire des cordons et jouer mieux au jeu. Mais si vous aimez pas ces unités, vous allez être un peu obligé de les sortir parce que sinon vos listes vont quand même se faire un peu avoiner dès le deuxième tour. Alors c'est fluff. Les custos qui sont accompagnés par les sœurs du silence, c'est ultra fluff. Donc, ça fait partie quand même de l'ADN des custos. Si vous ne jouez pas ça, c'est dommage. Mais... moi, j'aime pas. Non, mais clairement. Moi, je joue pour jouer des gros monsieur dorés très costauds. Pas des nanas, pas des sorts de bataille. Voilà. Après, vous avez une petite difficulté sur la mobilité aussi sur table. Hein. C'est que globalement, du coup, vous vous retrouvez à jouer quasiment que du piéton. Les motos, on les a pas trop vues dans la version, même si elles ont été améliorées, on va en reparler. Elles sont bien, hein, mais on les voit pas assez parce que c'est un châssis qui est difficile à rentabiliser, il faut dire ce qui est. Du coup, on voit surtout du piéton. Et là, le piéton, ce qu'on se rend compte, c'est que ça bouge que de 6. Donc, quand la game, elle doit changer de flanc parce que vous vous êtes fait enfoncer, qu'il faut que vous alliez aider de l'autre côté, ça peut être très vite compliqué. Donc, ça, mine de rien, c'est facile à comprendre, c'est facile à jouer tout de suite. Mais à maîtriser, c'est très difficile parce que c'est un jeu de positionnement qu'il faut prévoir sur 5 tours. Et qui la moindre erreur, elle peut être fatale. C'est-à-dire que si vous vous êtes fait balader par votre adversaire, c'est terminé. En fait, c'est encore un de ces fameux codex qui souffre du début d'édition. C'est-à-dire que Games Workshop essayait de tenir les choses un peu plus serrées pour que ça soit moins violent. Mais quand le reste des armées a progressé au-delà de ça, ceux qui sont sortis après, les custos, ils sont restés bloqués. Donc maintenant, on voit des Space Wolves qui bougent à 7, des Emperor Children qui bougent à 7, des Berserk qui bougent à 8. Et le custo, qui est censé être normalement plus rapide, il bouge à 6, il se traîne un peu. Et il n'y a pas trop d'avancée charge, sauf avec le champion des lames, mais c'est une fois par bataille, par perso.
Voilà, il y a un petit manque de réactivité de mouvement sur la table, sauf dans certains détachements qu'on va voir. Bon, la règle d'armée, du coup, elle est très simple au niveau du codex maintenant, puisqu'en gros, vous choisissez, quand vous êtes au corps à corps, pour chacune de vos unités, un kata martial, sachant qu'il n'y en a que 2, c'est soit touche soutenue, soit touche fatale. Ça marche pour toute l'unité, y compris le personnage, ça marche sur les tanks aussi, ça marche pas sur les sorts du silence par contre, qui n'y ont pas accès, parce qu'elles savent pas se battre apparemment, mais ça ne connaissent pas le kung-fu, mais sinon, voilà, c'est très simple, c'est assez paresseux, je trouve, comme règle. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont enlevé le -1 pour toucher, qu'il y avait aussi comme kata, ce qui était un kata plus défensif. Moi, je trouvais ça sexy parce que du coup, on avait soit la volonté vraiment d'aller enfoncer l'adversaire, et donc on prenait les katas offensifs qui sont soit létales, soit sur les tirs soutenus, voilà, la touche soutenue. Soit on était plus sur un truc qu'on sait qu'on va pas le tuer, par exemple, on est face à un gros immonde, voilà, on va pas réussir à le tuer tout de suite, donc tant qu'à faire, on va temporiser. Hop, on se mettait en -1 pour toucher. Cette dimension-là, on l'a un peu perdue, c'est dommage, mais voilà, la règle de base, elle est très simple. Touche soutenue, c'est simple. Dès que vous avez un peu plus de masse en face de vous, vous prenez la touche soutenue. Dès que vous avez de l'endurance qui est trop élevée par rapport à votre force, vous prenez la touche fatale. Aussi simple que ça marche, c'est efficace. Voilà. C'est paresseux dans l'écriture, ça manque de variété, mais c'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Bon, au niveau des autres gros changements qu'on a vus pendant la V10, il y a eu d'abord une correction au niveau d'un des détachements du codex, qui est Lost Rampart. Il vous donnait avant un bonus une fois par bataille. C'était critique sur les 5, ce qui combine très bien avec touche soutenue, touche fatale. Une fois par bataille, c'était naze. Maintenant, c'est passé à une fois par round, ce qui est quand même vachement plus sympa. Donc, dans votre phase où vous avez chargé, ou si vous êtes en réception, vous activez ça et c'est beaucoup mieux. Oui, on a eu beaucoup de changements sur les coups en point, évidemment. Les custos, ça fait partie des pages du Minute Room qui ont changé le plus, en fait. Ça a évolué, ça a surtout baissé quand même. Faut quand même réaliser qu'en fait, au fur et à mesure que la létalité augmentait dans la méta, on voyait les coups en point des custos baisser parce que on se rendait bien compte qu'il n'y avait pas assez de personnages sur table et ça surbaissait pas, il n'y avait plus de combat sinon. Et là, c'est ce qui se confirme encore avec la data slate qu'on a vue aujourd'hui. On a encore les Alarus qui baissent, on a encore les gardes qui baissent, etc. Et c'était des unités qui étaient déjà plutôt jouées. Des gardes, on en voyait, des Alarus aussi, plutôt pour des actions. Mais voilà. Il y a aussi un bon changement de profil sur les motos qui avaient le problème de ne pas passer les murs. Le vol, dans cette 10e édition, c'est pas terrible parce qu'on mesure à vol d'oiseau. Donc quand on veut passer au-dessus d'une ruine, en fait, on n'a jamais le mouvement pour le faire. Donc les gros socs qui passent pas les murs, qui sont compliqués, c'était pas top. Et en plus, même si ça tapait pas trop mal, en général, il y en a que 3 ou 4 avec le perso au mieux. Il n'y a pas beaucoup de volume d'attaque. Et du coup, on comptait un peu sur les tirs pour aider. Les profils de tir n'étaient pas top. Ils les ont buffés, notamment sur le lance-missile, qui du coup est passé de dégâts de D6+1 de mémoire, et force 10, fait un -2. Plus efficace. Et sinon, le bolter, en fait, il tire maintenant comme un bolter, comme une lance de custo, quoi. Donc c'est quand même plus sympa et plus efficace. Et ça a rendu les motos un petit peu plus intéressantes. C'est des motos plus sexy. On a envie de les jouer. Après, elles sont quand même compliquées à gérer sur table parce que c'est des grosses motos énormes. Elles se cachent très mal. En plus, ils ont des lances de 4 km de long. Donc, en fait, elles se font vite sniper, malheureusement. On les voit pas trop un peu à cause de ça, mais bon, voilà, on en reparlera. On a eu aussi des nouveaux détachements grâce au détachement qu'il y a eu avec la dataset et le détachement de Noël. Dernier, mais c'est surtout le dernier, surtout le détachement, les lions. Voilà, les lions qui ont donné un détachement dont on va reparler évidemment, mais qui a donné un souffle d'air un peu au custo parce que c'était un peu juste. Ça a été à la fois le gros bonus pour les custos et à la fois probablement le truc qui enterre un peu l'armée parce qu'il n'y a plus que ça qu'on a envie de voir en compétitif, en tout cas au moins. On en parlera. Voilà. Du coup, le premier détachement, c'est les Serfs de l'Empereur. C'est un de nos préférés. Parce qu'il est fun, en fait, tout simplement. Alors, la règle de détachement paraît pas forcément super forte. En gros, vous avez une aura autour de vos unités Sœurs du Silence qui va donner un insensible à 5+, à toutes les unités custo à 6 pouces, contre les blessures mortelles et les attaques psychiques. Et autour des unités de custo à 6 pouces, vos Sœurs du Silence, elles vont gagner un +1 pour toucher sur les attaques au tir et au corps à corps. Voilà, il faut savoir que même le Rhino des systèmes, il compte aussi, il a le mot-clé, etc. Et vous jouez donc de l'élite, qui déteste les blessures mortelles comme les grenades ou comme ce que faisaient les Hawk Eldar, par exemple, etc. Donc, d'avoir ce petit Feel No Pain à 5, ça aide vachement à tanker, c'est bienvenu. Et on va voir, c'est surtout qu'en général, quand vous prenez des BM, c'est D3, ou c'est en général sur une grenade en stat, c'est 3. Enfin, il y a plein de trucs qui font 3 BM. 3 BM, ça tue un custo, mais du coup, avec l'insensible à 5, en stat, vous en arrêtez une normalement, et du coup, ça vous tue pas une figurine. Donc, ça a quand même de l'intérêt. Par contre, il faut jouer sur le positionnement. Au niveau des améliorations, on a quelques trucs sympas. On a un -1 pour être touché sur l'unité du porteur custo
si la figurine qui attaque est dans les 12 pouces. Donc c'est pour éviter de se faire avoiner de très près avec des armes type fuseur et autres, ou pour le corps à corps, parce que ça marche aussi. C'est une discrétion, quoi, mais ça, Voilà. c'est toujours bon. Que à 12 pouces, mais c'est bien. On a aussi un +1 pour blesser sur uniquement le porteur de l'amélioration. Mais ça, quand vous mettez ça sur un perso custo qui est déjà en force 7, bah en gros, c'est comme s'il avait lance, il a tout le temps +1 blesse, donc sur un volume d'attaque pas dégueu, en PA-2, dégâts 2, c'est bien. C'est ça. Bon, c'est dommage, on aime bien avoir quand même des amélios qui buffent tout le groupe. L'unité, ouais. Bon, celle-là, elle donne +1 blesse, on peut la jouer un peu, mais c'est pas auto-inclus du tout. Non. Du tout. Ensuite, on a une amélioration qui augmente l'aura de la règle de détachement. Au lieu d'être à 6 pouces, elle est à 9 pouces. Ça va sur n'importe quelle figurine custo. Donc bah, ça peut être sympa aussi. Surtout en fin de partie, quand vous commencez à être un peu étiré, que vous avez moins d'unités sur la table, ça peut servir. Ça peut servir. Et enfin, on en a une qui vous permet de changer les dégâts d'une attaque à 0 pour le premier jet de sauvegarde raté. Et c'est là que pour moi, c'est moins bien. Parce que l'adversaire sait que vous avez ça, normalement, et du coup, bah, il séquence ses attaques pour que la première save ratée soit un truc qui fait dégâts 1, et ensuite il vous balance le dégât des 6 dans la tronche. Quoi. À moins que vraiment que vous jouiez contre de l'anti-élite qui est flat 3 partout, en fait, sinon on va garder des points pour mettre des figurines. C'est ça, c'est quand même 20 points, ça. Au niveau des stratagèmes, là, ils sont tous assez intéressants, parce que vous pouvez cibler deux unités à la fois, si c'est une unité custo et une unité sœur, et il faut qu'elles soient à 6 pouces l'une de l'autre. Donc, là encore, il faut bien jouer sur le positionnement pour vous donner l'aura et utiliser les stratas. Mais la plupart ne coûtent de toute façon que 1 PC, et donc, même si vous pouvez cibler qu'une seule unité avec, ils sont quand même toujours rentables. C'est ça, c'est que, voilà, dans tous les cas, vous pouvez l'utiliser sur les custos, il ne faut pas l'oublier. C'est pas juste, il faut absolument être en position pour pouvoir l'utiliser. Là, celui-là est bien écrit, parce qu'en début d'édition, on a vu quand même plein de trucs où il aurait fallu être à 6 pouces des sœurs pour pouvoir utiliser le truc. Là, c'est pas le cas. Donc vous en avez un au début de la phase de mouvement qui vous permet de donner tir et charge sur un tour où vous êtes replié du combat. Donc là, ça marche sur une unité de custo, mais vous pouvez aussi rajouter une unité sur du silence qui sera à 6 pouces. Donc un désengage, tir et charge, très utile pour le custo. C'est très fort. Parce que sinon, c'est l'adversaire qui potentiellement vous tape dans votre tour et vous n'avez pas envie de ça. Donc c'est bien. Vous avez chargé quelque chose, vous l'avez tué, puis vous êtes allé cliquer un tank, vous êtes toujours embourbé sur le tank, vous voulez aller taper autre chose. Voilà, ça sert toujours. Ensuite, pour un PC à la phase de tir, vous avez la capacité d'augmenter la force et la PA des armes de tir d'une unité custo infanterie seulement de +1. Et vous pouvez là encore ajouter une unité sœur du silence avec si elle est à 6 pouces. Bon, les unités custo qui tirent, c'est la seule qui est vraiment intéressée par ça, c'est peut-être les Alarus ou les gardes. Ouais, t'as les Alarus. Parce que les Alarus avec les lance-grenades, ils envoient un petit volume qui n'est pas dégueu. Et puis vous avez effectivement les gardes custo qui relancent les blessures quand ils attaquent un truc sur les objets ou quand ils sont sur un objet. Quand ils sont sur un objet, oui. Donc toujours intéressant. Et puis si vous pouvez cibler une unité de lance-flamme avec de sœurs qui passe en force 5 PA-1 in your cover, ça peut commencer aussi à faire des trous. Ça fait quand même très mal. On passe, les lances des gardiens peuvent tirer 2 fois, donc profitez 2 fois de ce stratagème sur la même phase. Avec Draxus par exemple dans le pack, ce qui est un inquisiteur dont on va forcément parler parce qu'elle elle a été très très présente dans les custos. Vous avez une grosse salve de tir anti-infanterie qui commence à faire très mal, et surtout vous passez les paliers, quoi. Parce que force 4, vous passez force 5, vous mettez à blesser le Space Marine à 3, PA-1 qui passe à PA-2, donc même s'il est à couvert, ça reste sur une 4+, bon, commence à faire des dégâts. Il ne faut pas oublier que les lances de custo, quand elles tirent, c'est dégâts 2, voilà, exactement. Donc ça fait des trous dans les Space Marine. Ouais, du coup, voilà, on disait pour les Alarus potentiellement où ça pouvait marcher, mais c'est bien parce qu'eux, ils ont les petits lance-grenades, c'est D6 tir plus blast, force 4, PA-1 dégâts 1. Là, vous passez en force 5, PA-2 dégâts 1. Donc là, c'est pareil, des packs d'infanterie, ça dégage. Quand vous avez 6 à la rue, c'est 6d6 plus blast. Donc sur un pack de 10, ça lave tout. Ensuite, pour un PC, vous avez un insensible à la douleur à 4+, contre les blessures mortelles et les attaques psychiques. Vous devez cibler une unité custo qui est à 6 pouces d'une unité sœur. Là, c'est un des seuls où vous devez être à proximité parce que vous devez bénéficier déjà de l'aura d'insensible à 5 et vous le passez en insensible à 4. Ce qui est très très fort parce que évidemment ça permet de tanker. Ce qui fait le plus de mal au custo, on est en save à 2, un vul à 4, c'est la blessure mortelle, c'est tout ça qui fait très mal. Passe les saves, quoi. Donc voilà, ça vous demande d'avoir la géométrie, mais en fait les unités de sœur, on va le voir, elles coûtent tellement peu cher, donc vous avez possibilité franchement d'être assez facilement... En fait, pour le prix d'un pack de garde custo à 150 points, vous pouvez rentrer 3 packs de 4 prosecutors. Il vous reste encore des points. Il reste encore des points. Ou vous rentrez 3 packs de 4 vigilateurs. Enfin bref, vous avez moyen de faire des jolis petits cordons un peu partout qui marchent bien. Ensuite, au début de la phase de combat, vous pouvez vous donner un +1 pour blesser quand vous attaquez une unité qui est sous sa force de départ. Donc il suffit qu'il ait perdu un PV sur une figurine unique ou une figurine. Et là encore, vous ciblez une unité custo et potentiellement une unité sœur à 6 pouces.
Ça, c'est très C'est fort. très fort. Le Parce plus que un c'est- bless sur des custos qui sont déjà force 7. Voilà, globalement, vous avez quand même plein de tirs de lance Ouais. qui vont arriver avant de charger. Donc, faire un PV en moins, Ouais. c'est tout, ça suffit. C'est pas Donc trop, là, trop dur. Ouais. vous aurez le plus un bless assez facilement. ça. Pour un PC, c'est golden. Ensuite, pour un PC, à la phase de mouvement adverse, vous avez un mouvement réactif de 6 pouces flat, au lieu des 6 pouces qu'on voit habituellement, Partout, ouais. sur une unité custo et une unité sœur qui sera à Voilà. 6 pouces. C'est ça qui est vraiment très fort, c'est qu'on est sur qu'un seul PC Ouais. à chaque fois. Ça, Et c'est c'est bien, ouais. 6 flat. Et ça peut être sur 2 unités à chaque fois d'un coup. Exactement. Ouais. Mine de rien, donc c'est quand même vraiment bien. Parce que vous allez repositionner vos Tu mets les unités. sœurs devant les Voilà, custos si qui on, reculent, si on et veut, puis, ou voilà. l'inverse, si vous Ou voulez l'inverse, ouais. sauver les sœurs, Ouais. hein, voilà, c'est vraiment très Ouais, fort. vous pouvez vous recacher derrière de ruines pour éviter de vous faire tirer dessus. Vous pouvez aller mettre de l'OC sur un objet avec le custo quand l'adversaire pensait qu'il était tranquille. Et en plus, écranter votre unité de custo avec des sœurs. Il y a plein de trucs marrants à faire. Enfin, mouvement réactif sur 2 unités pour Ouais. un seul Et 6 PC. pouces, c'est ça qui est fort. C'est bon, hein. Ouais, ça On celui-là, il est passe bien. derrière les murs, on sait qu'on est fiable, voilà. Je sais que je le dis à chaque fois, mais moi, en Drukari, dans un de mes détachements, j'en ai un à 2 PC qui fait que des 6 pouces. Voilà. Allez. Non, c'est pas salé du tout, c'est faux. Et enfin, pour un PC, à la phase de tir adverse, un adversaire qui aurait ciblé une unité sœur du silence, si vous avez une unité custo à 6 pouces, vous obligez l'adversaire à tirer sur le custo à la place. Vous allez vous demander pourquoi est-ce que vous voulez... Il faut que l'unité soit éligible, évidemment. Voilà, exactement. Il faut qu'elle soit visible, à portée et tout. Mais si c'est le cas, bah, ça veut dire que quelqu'un qui aurait envoyé plein de petits tirs de bolter à la con en se disant tiens, je vais dégommer ces 4 sœurs, comme ça il a plus son aura et après je fais ma grenade, et ben en fait, non. Il va mettre les 4 tirs de bolter dans le custo Voilà. et les tirs sont perdus et c'est réglé. Donc ça, c'est quand même comme on vraiment le répète bien. souvent, c'est le genre de stratagème, vous le tirez quasiment jamais, parce que le Oui. mec sait que vous l'avez, donc il va Voilà. falloir qu'il fasse... Enfin, en tout cas, vous êtes obligé de lui dire, hein, de toute Voilà. façon, que vous l'avez. Il va essayer de jouer autour de ça. Donc il va jouer autour de ça. Mais il y a des fois en fin de partie, c'est le seul move qui reste. Il faut que je te dégomme ça pour pouvoir te charger, te faire les BM et que t'es pas insensible pour être sûr de tuer. Et là, vous faites ah bah tiens, non. Et ça, c'est marrant quand même. Au global, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce détachement? C'est un très très bon Ouais. détachement parce Il est qu'il cool. offre vraiment plein de mécaniques de jeu géniales. Les stratagèmes sont tous Ils top. sont tous top. Voilà. Ouais. Et c'est vraiment des très très bons stratagèmes. C'est le détachement que le gars jouait l'année dernière. Donc, alors pour vous dire, c'était Atlanta 2024, le champion du monde jouait ce détachement. Il a un peu surpris tout le monde parce que c'était un détachement qui était très, très peu joué. Ouais. Nous, en interne, on l'utilisait déjà pas mal parce qu'on aimait beaucoup les mécaniques aussi, mais on le voyait très très peu dans le compétitif. Et pourtant, il a prouvé que ça marche vraiment bien. Là, on sait qu'il y a le lion qui est passé un peu devant, donc on le voit plus trop. Mais pourtant, là, avec les baisses coups en point, il y a encore des choses à refaire. Il y a moyen qu'il ressorte avec les baisses. C'est très possible qu'il ressorte parce que c'est des combinaisons, c'est des tricks de jeu que le custo a besoin. Et je pense vraiment que c'est un détachement, il faut se faire plaisir. Quand on regarde la liste, enfin la règle de détachement sur le papier, on se dit ouais, ok, il faut que je sois à 6 pouces pour un insensible à 5 seulement contre les BM, pas contre les autres attaques. Est-ce que ça marche sur tous les match-ups? Le plus 1 pour toucher sur les sœurs, on les voit pas comme des unités de létalité. Mais en fait, quand vos sœurs, elles commencent à toucher à 2+, au corps à corps, avec 2 attaques, force 5, puis à moins 2 dégâts 2, que vous pouvez leur donner un +1 bless en même temps que les custos d'à côté et tout, la règle est pas si ridicule. Et en fait, quand on jouait au début ce détachement, on jouait que pour le kit de Strata qui est excellent. Ouais. Et là, maintenant que les sœurs ont baissé en points, je pense qu'il y a vraiment des listes à aller chercher, même en pur compétitif. Je pense qu'il y a des trucs rigolos à faire avec. Ouais. Du coup, en unité iconique, typiquement, on en parle. Les sœurs. Les sœurs. Bon, du coup, toutes les sœurs, c'est le même profil. C'est un profil de sœur de bataille. Ouais, ça bouge à 6, c'est en du 3, save à 3, pas d'invul. Au C1, sauf celle avec les bolters. Qui sont au C2, sont au C2. Et après, vous avez celle avec les bolters qui, de mémoire, peuvent faire des blessures dévastatrices quand elles tirent sur les psychers, mais c'est dégâts 1, donc pas très intéressant. Celle avec les lance-flammes qui, elles, sont utiles parce qu'elles ont scout 6, donc ça leur permet de prendre la table rapidement. Et en plus, elles forcent des tests d'ébranlement sur ce sur quoi elles ont tiré dans leur phase de tir. Donc ça peut vraiment péter un plan de jeu adverse pour ébranler un truc, reprendre un objet et tout, c'est vraiment pas mal. Et vous avez la variante de corps à corps qui sont les vigilators. Donc comme on a parlé vite fait, c'est 2 attaques en 3+, 5, -2, avec blessure dévastatrice et anti-psyker 5+. Alors, l'anti-psyker 5+... Ça servira contre votre pote Thousand voilà, vous chargez Magnus avec un pack de 10, vous allez lui mettre quand même une bonne débrouillée, mine de rien. Non, mais ces deux profils de sœurs, on les voit pas mal quand même sur table. Alors, le profil bolter, c'est souvent ce qui va vous servir à garder votre objet chez vous, parce que vous n'avez pas envie de garder 150 points de custo à glandouiller sur l'objet chez vous. Donc, vous prenez les petites sœurs de 40 points les 4. Voilà, 40 points, vous faites 2 packs dans le fond pour faire un bon cordon, personne ne rentre si vous avez besoin, voilà. Et après, sinon, les lance-flammes, parce que c'est très bien pour faire le petit mouvement scout qui va vous permettre d'avoir une unité pas chère qui peut aller faire le custo au centre de table, les choses... prendre un objet, obliger l'adversaire à venir, etc.
Hein. De toute façon, vous n'avez pas une grosse projection à part avec les Vétérinaires ou les motos, mais globalement, vous avez besoin de temps pour arriver dans le jeu. Donc, globalement, votre premier tour, il sert qu'à vous mettre en position. Et donc, ces petites sœurs qui ont un mouvement scout, eh ben, elles sont juste devant pour prendre l'objet. Elles ont des lance-flammes, donc si jamais vous venez de les agresser avec des petits piétons, l'Overwatch, ça fait pas du bien. Voilà. Ouais, c'est vraiment des très unités bonnes sympathiques parce qu'elles coûtent vraiment pas cher du tout. Et puis, il ne faut pas oublier que toutes ces unités sœurs aussi ont un insensible à 3+, contre les BM et les attaques psychiques. Donc, vous les dégagez pas avec quelques dévounds, d'une grenade, un machin. En fait, elles ne meurent pas là-dessus. Donc, il faut vraiment investir quelque chose. Ça suffit quelques tirs de bolter. Oui, bien sûr. C'est pas très tanky, mais c'est sympa. Et les vigilators, elles ont quand même un -1 pour être touchées au cac. Donc là, c'est pareil. En réception, c'est pas si ridicule que ça. Bon, il y a des persos que vous pouvez mettre, on les voit pas souvent parce qu'en général on utilise les sœurs comme cordon, comme unité d'action et tout, mais le chevalier Centura il est quand même pas ridicule, c'est un profil de sœur avec 4 PV et une invulna 5, elle a scout 6 donc vous pouvez la mettre avec les lance-flammes si vous voulez, mais elle va plutôt mieux dans les vigilateurs parce qu'elle donne plus de mouvement, plus 2 à l'avance et plus 2 à la charge à l'unité. Clairement. Donc vos vigilateurs bougent de 8, plus 2 sur une advance, donc enfin plus au moins 3 du coup sur une advance, vous n'avez pas l'advance et charge avec eux, mais si vous chargez, vous avez quand même une portée de menace pas dégueulasse du tout. Vous pouvez l'utiliser pour booster les Witchseekers aussi, hein, avec si le mouvement vous faites, scout, plus un move de 8 derrière, c'est bien. Hein. Si vous faites ça sur un pack, hein, mine de rien, même il descend de son rhino, il avance donc de 8, ça fait déjà 11 pouces. Oui. Derrière, vous faites une charge à plus 2, donc potentiellement une charge à 6, 7, on va dire, mais avec plus 2, donc 8, 9. Donc là, on a déjà passé les 20 pouces de menace. Un pack de 10 avec le chef, ça commence à développer quand même pas mal d'attaques. C'est quand même 20 attaques qui vont toucher à 3+, force 5, pas moins de dégâts de Devoons. Hein. Ça découpe du Space Marine aussi, hein. C'est pas ridicule. Et après, bon, elle a un petit bonus qui fait que si vous êtes au corps à corps et que vous essayez de fallback, vous devez faire un test de fuite désespérée, ce qui permet en plus, avec cette projection, d'aller cliquer un truc qui n'est pas monstre au véhicule et de l'empêcher de se barrer. Donc voilà, on la voit pas souvent, mais peut-être qu'avec une baisse de points maintenant... Si on la voyait, ce serait vraiment dans ce détachement, je pense, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec, quoi. Bon, et du coup, comment est-ce que tu le joues, le détachement, et comment tu joues contre pour justement ne pas te faire choper par les mouvements réactifs, pas te coincer dans les cordons, etc. Donc, il faut vraiment avoir cette mécanique. Hein, déjà, on crée une liste autour de cette règle d'armée. On fait en sorte d'avoir suffisamment de petites sœurs quand même pour arroser un peu de rats partout, quoi. Hein, parce que mine de rien, ça sert. Et surtout qu'avec les stratagèmes, vous allez en faire profiter les sisters gratuitement. En fait, il faut voir ça comme ça, parce que tous les stratagèmes sont valables à un PC rien que pour les custos. Mais si en plus vous faites profiter une petite escouade de Sista à côté, c'est tout bénef. Donc voilà, c'est juste une question de géométrie sur table. Il faut savoir protéger un petit peu ces Sista quand même. Mais des fois, on se sert simplement. En fait, il va y avoir les rhinos qui vont suivre un petit peu la tendance, on va dire, le pack de custo. Et on envoie les petites sœurs de bataille faire un cordon devant, que se sacrifier pour des choses comme ça. Voilà. À contrer, justement... Ça vous demandera beaucoup de mobilité parce qu'il faut aller essayer aller chercher le pack de sœurs. Des packs de sœurs. Et en général, vous allez mettre les custos derrière un mur et la sœur derrière la ruine. Comme ça, vous ne voyez pas ni l'un ni l'autre. Et si vous prenez la ligne de vue, la sœur, elle est quand même derrière la ruine. Donc, il faut vraiment faire tout le tour. Et puis, s'il utilise un PC qui repasse derrière... Il faut prendre en compte tout ça. C'est pas évident. Et c'est pour ça que ce détachement, il a gagné les championnats du monde. Hein. C'est vraiment parce qu'on a des armes de mobilité intéressantes. On a cette combinaison inter-figurine qui est très intéressante. Donc, c'est pas évident à contrer. Hein. Par contre, ça reste du custo, donc ça va pas aimer. Dès que vous faites de la saturation qui amène sur l'invulnérable, c'est-à-dire PA-2 ou quelque chose comme ça, bon voilà, ça se complique. Le détachement suivant, c'est Lost Rampart. Celui-là, c'était celui qui était vraiment nul au début parce que le bonus était donné une fois par bataille. Maintenant, il est donné pour tout le temps. En gros, vous choisissez au début du round un bonus parmi deux. Soit vous allez faire des critiques sur les 5, ce qui, avec vos touches soutenues ou touches fatales des katas, est excellent. Soit vous allez faire PA +1 sur les armes de mêlée. Donc là, pareil, ça peut être intéressant sur des lances qui passent PA-3 ou des haches qui passent PA-2 parce que sinon les haches on les sortait pas en PA-1. On est sur un codex de début de version encore, hein, donc c'est pareil, on manquait un peu de PA, on manque un peu de létalité, donc le fait d'avoir ce +1 PA aussi c'est très intéressant. Au niveau des améliorations, on a un +1 à la force et aux dégâts sur les armes de mêlée du porteur sur un capitaine rempart. Donc ça, c'est sympa, mais c'est égoïste. Ça n'aide pas les potes. C'est les améliorations égoïstes. Hein. Après, vous arrivez quand même sur une hache, force 10, potentiellement PA-2, dégâts 4. Donc le capitaine hache en Terminator, il commence à envoyer quand même des bonnes patates. Vous avez ensuite encore une amélioration qui va que sur un capitaine et qui vous permet de redéployer jusqu'à 2 unités custodes hors sort du silence. Bon. Pourquoi que 2 on ne sait pas, parce qu'il mériterait que ce soit 3 comme tout le monde. Toujours 3. Voilà.
Peut-être Mais- qu'ils se disent que comme t'as que 7 unités sur table... Clairement. Sauf que Donc, maintenant, c'est plus le cas, c'est quand même un avantage stratégique très important Ouais, parce c'est que bien. vous avez peu de pauses en tant que custo. Donc, typiquement, si vous décidez, si vous, par rapport à la partie, au layout sur table, si vous avez décidé de dénailler un flanc, bah, le mec en face va le voir. Ouais. Si vous faites le Ça se déploiement, remarque tout de il, suite. il va comprendre tout de suite, ah, ouais, d'accord, celui-là, il me laisse le flanc là-bas, bon, bah, je vais m'organiser en fonction. Le redéploiement sauve ça. Donc, Ouais. c'est une amélioration qui est quand même très utile. Ensuite, on a un +2 au nombre de PV sur un capitaine rempart ou un champion des lames. Bon, s'il vous reste 15 points, quoi, pourquoi pas, ça Ouais. rend un perso plus tranquille, mais c'est pas fou. Et enfin, pour 5 points seulement, sur un capitaine ou un champion des lames, vous gagnez Ignore couvert sur toutes les armes de tir de l'unité. Ce qui, pour un pack de garde custo en PA-1, mine de Ouais, rien, bah, c'est pas si mal. PA-1 Ignore cover, c'est sympa. Ouais. Ouais. Parce que justement, ça va vous permettre de commencer à entamer un pack de Space Et Marine. c'est que 5 points. Au niveau des stratagèmes, pour un PC, à n'importe quelle phase, quand un adversaire devait vous faire des blessures mortelles, eh bien, vous pouvez avoir un insensible à la douleur à 4+, contre les blessures mortelles, sauf sur les sœurs du ciel. Ouais. Bon, Bah, ça, c'est elles toujours en ont pas utile. besoin, Comme on a dit tout à l'heure, c'est la même chose. Voilà. C'est très fort. Faut tanker, et c'est comme ça qu'on tank. Pour un PC ensuite, au début de la phase de combat, vous allez gagner plus une attaque sur les armes de mêlée, et si votre unité est sous sa demi-force, vous allez gagner plus 2 attaques à la place. Bon bah ça c'est bien, hein. Bah, c'est un peu le stratagème historique qu'il y avait dans les custos, où plus ton pack crevait, plus tu avais plus t'as d'attaques fort, par mec ouais, qui restait, c'est qui ça. faisait que ça complétait un peu les manquants. Donc oui, c'est très fort parce que on a très vite un mec qui Un va mec sortir. qui dégage, voilà. Et les autres, du coup, vont reporter. On va avoir presque plus d'attaques quand le premier est mort que bon. ouais, c'est C'est ça. pas exactement vrai, mais Non, voilà. mais bon, c'est voilà, enfin, quand vous avez touche soutenue, critique sur les 5 et que vous rajoutez une attaque, bah c'est bien. Ouais. Hein. Vous avez pour chaque attaque bonus une chance sur 3 de faire une deuxième attaque encore bonus. C'est ça. Donc c'est bien. Ensuite, pour un PC à la phase de combat, vous avez un -1 pour être touché, tout simplement, sur une unité custo hors sœur, et il faut quand même que vous soyez à portée d'un objectif que vous contrôlez pour avoir ce -1. Ça permet de tanker un peu mieux Ouais. sur les objets, hein, en fait. Hein, c'est ça, parce que là, comme on l'a vu, début de version, ça allait encore. Ouais. Fin de version, obtenir un objet, c'est compliqué. Soit on se le fait très vite dénailler par des marées d'OC, donc de petits piétons, Soit machin. on se fait juste Soit on se raser. fait raser, quoi. Voilà. Et Donc même avoir du custo, des fois juste un -1 hit, ça peut faire ouais, la différence c'est pour clair. survivre. Bah, quand l'adversaire vous envoie un truc qui fait 6 attaques sur un pack de 4 en touche à 2, force 14, machin, si vous lui mettez un -1 touche, quand il touche à 3, soudainement il vous tue plus le pack. Donc il Voilà. y a des trucs intéressants comme ça. Ensuite, pour un PC à votre phase de mouvement, vous pouvez tirer et charger un tour où vous êtes replié. Bon, ça, indispensable. Sur une armée de corps à corps. Hein, le désengage charge pour éviter de vous faire coincer par des petits cordons pourris qui vont vous obliger à reculer toute la game et rien faire. Vous avez besoin de ça. Ensuite, pour un PC à la phase de mouvement, vous avez un sticky objectif, donc l'objectif que vous contrôliez avec un pack de garde custo, parce que ça ne marche que sur les lignes custodes, reste sous votre contrôle jusqu'à ce que l'adversaire le reprenne à la fin d'une phase. Donc vous pouvez avancer sur la table, libérer un flanc, vous savez que l'adversaire ne reviendra pas, et continuer à surtout, avoir votre projection. Libérer celui qui est chez toi, quoi. Ou Ça libérer sert à celui rien, qui est voilà, chez nous. t'as Si pas vous envie êtes de sûr que rester chez toi. l'adversaire a plus de frappe en profondeur, plus de machin, vous vous cassez de chez vous, et puis vous allez vous faire plaisir avec ça. Et enfin, pour un PC, vous pouvez gagner soit touche fatale, soit touche soutenue au tir sur une unité custo. Bon, il n'y a pas énormément de tirs. C'est pas le plus intéressant. Ouais. Ouais. Mais sur un pack de garde qui va tirer 2 fois, Sur les vous tanks. mettez touche soutenue. Sur les tanks, ça marche aussi, ouais, vous pouvez le mettre sur les tanks. Donc Voilà. c'est vrai que là, par contre, coller ça sur un petit Caladius. Caladius, pardon, qui a déjà, je crois, touche fatale quand il tire sur les véhicules avec son canon Qui faut anti-véhicule. relance et tout Si ça. vous le collez en touche soutenue, il est content. Voilà. Ouais. Ça, il aime bien. Bon, c'est un bon détachement aussi. Lui, il est vraiment en mode je te tape la gueule. Hein, Bah, c'est celui vraiment qu'on a vu ouais, le plus. Hein. c'est Comme ça. tu disais, Ouais. c'est En le début détachement d'émission, qui a survolé les custos. Ils avaient que ça, en fait, comme arme Ouais, par rapport c'est à leur codex d'assez fiable. Avec du recul, celui d'au-dessus qu'on a parlé juste avant est vraiment très bien. Plutôt plus intéressant. Presque fun, plus intéressant ouais. et plus fun à jouer. Mais voilà, celui-là, c'était l'index Ouais, c'est ça. qui a été C'est totalement modifié. classique. Là, en unité iconique, alors c'est un peu délicat de dire Ouais. des unités iconiques dans les détachements custo parce que vous Mais mettez il y en a les pas mêmes 60 unités 000. vous mettez les mêmes unités dans tous les détachements. Hein. Clair. Bon, en unité emblématique dans ce détachement, On peut parler Ouais. des Venatari ouais, les Venatari. Ouais. parce que Ouais. c'est ces 3 petites figurines Ouais. qui arrivent en fait passer En jetpack, gratuitement hein, ouais. le rapid ingress. Arrivée précipitée. C'est des custos, c'est un profil de custo, c'est endurance 6, 3 PV, save à 2, un vulna 4, sauf que ça bouge à 10 pouces, c'est infanterie, ça vole, donc ça traverse les murs facilement, donc c'est votre unité qui a de la projection. L'avantage aussi, c'est que leurs lances de custo, elles ont le même profil que des lances normales, mais elles ont la règle lance.
Donc plus 1 pour blesser quand ils sont chargés, c'est ce quand qui même est très très fort. bien. Ouais. Règle spéciale, alors ils peuvent se désengager et charger et tirer, donc ça complète voilà. bien avec le strata que vous pouvez faire dans ce détachement aussi, comme ça vous avez 2 unités qui peuvent se barrer, inverser de côté, etc. Ouais. Et aussi ils peuvent arriver en arrivée précipitée pour 0 PC, même si vous l'avez déjà fait. Donc si vous jouez 2 packs de Venatari ou 3 packs de Venatari, ils peuvent tous arriver en arrivée précipitée au même tour et faire une espèce de marée. Voilà. C'est ça bien l'avantage des violente, Venatari, c'est qu'ils vont arriver donc à 9. Ils sont que 3, donc ils n'ont pas énormément d'attaques, mais du coup, là, vous allez les avoir avec la touche soutenue sur du 5+, par exemple. Comme ils ont déjà en plus le plus 1 bless, vous n'avez même pas besoin d'aller chercher le létal, vous allez chercher la touche soutenue. Ouais. Et des packs de 3 qui vont arriver, donc ils bougent de 10, mais ils arrivent à 9 pouces en arrivée précipitée de l'adversaire. Ça veut dire qu'ils sont en charge auto au tour d'après. Hein. Donc ça fait une unité qui menace énormément. Ça a de la mobilité contrairement au reste de l'armée. Donc ça vous permet quand même s'il y a besoin de rechanger de flanc après, vous pourrez. Donc c'est une très très bonne armée qu'on a vu, une très très bonne unité qu'on a vu beaucoup. Moi je sors quasiment jamais une Iscusto sans au moins un pack parce que ça fait une sale surprise pour l'adversaire systématique. C'est assez facile à les faire arriver parce que 3 figurines c'est pas si gros. Tu peux les jouer par 6 mais ça commence à être un peu plus chiant à placer, à bouger. T'as du mal à les cacher parce que ils sont pas des énormes jetpacks mais il y a quand même des petites ailes sur les côtés qui dépassent. Et puis ça devient un pack un peu trop cher et il faut quand même arriver à gagner les trades. Hein. C'est ça le truc. Et 330 points les 6, ça tu tues pas 330 points facilement comme ça. Bon, l'autre unité, on va dire emblématique, mais qui sera jouée dans quasiment tous les détachements, c'est le garde custo de base, avec la dernière dataset qui valent plus que 150 points pour 4 figurines, 3 PV en du 6, Saiva 2, un Vulna 4, OC 2 mouvements que de 6, avec systématiquement une lance gardienne qui fait du coup 2 attaques en 4-1-2 au tir, avec assaut qui tire à 24 pouces, et au corps à corps, ça c'est un profil qui vous donne 5 attaques en force 7, PA-2, dégâts 2, touche à 2+. Ils ont la capacité de tirer 2 fois, une fois par bataille, donc vous pouvez quand même saturer pas mal au tir. Et en plus, ils relancent les blessures sur les objectifs, quand ils sont sur un objectif que vous contrôlez. Sinon, ils relancent les 1 pour blesser. Vous pouvez du coup les équiper avec soit ces lances-là, qui sont en général l'équipement qu'on leur met, mais vous pouvez aussi choisir le volume que vous voulez mettre en lame sentinelle et bouclier. L'avantage du bouclier, c'est que vous passez une figurine à 4 PV, et donc quand vous prenez des attaques dégâts 3, il en faut 2 pour tuer un garde. Et ça marche plutôt bien. Si vous combinez ça avec les insensibles à la douleur à 5 contre les blessures mortelles, l'insensible à la douleur à 4 du détachement au rempart, voilà, il y a moyen de les faire vraiment tanker. Par contre, la lame de sentinelle, elle tape quand même moins bien au corps à corps, puisqu'elle n'est que dégâts 1 et force 6. Donc c'est moins efficace, mais on aime bien en mettre un dans l'unité. Oui. Et après, vous pouvez aussi en mettre un avec une petite Vexilla, qui va vous donner plus 1 à l'OC. Le problème, c'est que du coup, vous n'avez ni le bouclier ni la lance. À la place, vous avez juste la miséricorde, qui est une arme énergétique de base. Et c'est pas fou. Et je pense pas, personnellement, en tout cas, que les gardes custo aient vraiment besoin du 3 d'OC là-dessus. Non, c'est pas là où le plus utile. En fait, la perte de la lance, elle fait quand même mal. C'est dur, avec sur 4 figurines. Donc, par contre, voilà, 4 figurines, 150 points. C'est pas cher. Ça tire quand même vraiment bien, mine de rien, parce que ça touche à 2, toujours. ça touche à 2. Et donc, les 4 font leur 8 tirs. Et c'est critique sur les 5 dans le détachement. Et effectivement, comme tu dis, on met souvent ce petit bouclier, parce que le dégât, vous avez souvent du flat 3 en dégâts chez les adversaires. On en trouve beaucoup dans la méta. Le flat 4, c'est beaucoup plus rare. Ouais, il y en a peu. Là. Et donc, quand les mecs ils vous tirent dessus au flat 3, il en faudra 2 pour tuer le mec avec le bouclier. Donc, c'est très utile. Et après, voilà, c'est une unité que vous mettez dans toutes les listes. Hein. Quasiment, À 150 points maintenant, je vois pas trop où est-ce que t'en joues pas au moins 2-3. Non, clairement. Il y a eu un moment où on n'en jouait pas du tout parce qu'on jouait les veilleurs. Voilà. Parce qu'ils étaient presque au même prix, il y avait 20 ou 30 points de différence. Mais là, il ne faut pas oublier que ceux-là, ils ont quand même la relance des blesses. Mine de rien, ça stabilise énormément la létalité. Les veilleurs, ils avaient l'avantage de tanker. On en parlera peut-être dans un autre détachement. Mais là, les gardes, ils peuvent être vraiment très létaux, surtout avec le crit à 5. Carrément. Du coup, quitte à parler des veilleurs, on va vous donner le profil. Bon, c'est encore une fois des gardes custo, sauf qu'ils sont aussi OC2. L'avantage qu'ils ont, eux, en fait, c'est au niveau des aptitudes. En fait, ils perdent le côté relance des blessures, le côté tirer 2 fois. À la place, par contre, au début d'une phase, une fois par bataille, vous pouvez déclarer qu'ils ont un insensible à la douleur à 4 contre tout, pas que contre les mortels. Alors, il faut le cramer en début de phase. Donc, vous avez exposé votre pack, vous savez que l'adversaire vous tirez dessus, vous chargez, vous claquez ça, et pour toute la phase, vous êtes protégé. Mais il faut le claquer sur la bonne phase. Donc, l'adversaire sait que ça existe et il joue avec. Et si vous avez un perso dans l'unité, ce qui augmente encore le coup en points, vous avez -1 pour être blessé quand la force est supérieure à l'endurance, donc force 7 et plus. Ce qui fait que c'est une unité qui est vraiment dure à sortir. Par contre, c'est 210 points les 4, plus le coût du perso qui va vous coûter au moins 100 points en custo, donc ça fait un pack qui est très très cher, et qui du coup tape un peu moins bien parce qu'il n'a pas les relances. Par contre,
dans ce détachement-là, comme vous avez critique sur les 5, touche soutenue, touche fatale, finalement, vous avez quand même cette létalité un petit peu bonus. de létalité quand même. Ça reste des custos qui ont 5 attaques chacun. Exactement, mais comme tu dis, voilà, c'est un pack, et on peut même lui remettre les haches dans ce détachement, parce que la hache va passer PA-2, ça reste intéressant, si vous n'aurez pas le crit à 5, vous n'aurez pas le -2. Ça se voit pas trop, mais si vous avez vraiment envie de jouer des haches, c'est un peu le seul endroit où vous pouvez le faire. En fait, la hache, c'est 4 attaques, touche à 2, force 9, PA-1, dégâts 3. Et ce qui pêche, c'est la PA-1, mais du coup, dans ce détachement, PA-2, PA-2, vous allez taper dans la vue. mais ça tape fort quand même. Ça, c'est un pack qui tank vraiment beaucoup. Hein, donc, c'est pour ça qu'on le voyait tout le temps. On voyait souvent les listes à l'époque avec le champion des lames et 3 packs de veilleurs derrière. Quoi. Donc, ça tank fort. Si vous jouez contre des gens qui jouent que CAC, eh ben, vous allez cramer votre insensible à 4 au corps à corps. Pendant le corps à corps, donc vous avez gagné. Rien. Voilà, ça va tanker énormément. Si vous jouez que contre du tir, pareil, vous faites ça dans la phase de tir. Si vous jouez contre les armées qui font les deux, par contre, là, ils vont vous avoir. Parce que vous êtes obligé de déclarer au début. Donc tu le mets, d'accord, je tire pas dessus, je vais tirer là-bas. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc, ou alors je vais pas charger là, je vais charger là, finalement, voilà. Ou alors vous le craquez sur toutes vos unités à la même phase, mais dans ce cas-là, vous l'avez gâché sur 2 unités sur 3. Quoi. Donc maintenant, il y a un gros écart de prix quand même entre les gardes et les veilleurs qui fait que est-ce qu'on va continuer de s'acharner sur des veilleurs, sachant que les gardes sont quand même plus létaux. Moi, je les joue plus. Dans Milice Custo, je les mets plus, les veilleurs, parce qu'à 210 points les 4, c'est devenu trop cher pour une méta qui les tue quand même, en fait. C'est ça. Le détachement suivant, c'est la veille des dames du néant, donc c'est le détachement vraiment dédié Sœur du silence. Alors celui-là, on l'a jamais vu, je pense, en compétitif, parce que c'était des profils qui font pas grand-chose. Quand on joue en custo, ils n'ont pas les katas martiaux, donc du coup, la moitié de votre armée que vous jouez n'a pas de règle d'armée. Non. Donc c'est pas, voilà. Par contre, tu joues ce détachement que pour faire rager ton pote Johnson ou GK. Voilà, mais sinon, ça sert à rien. Quoi. Comme on va le voir, c'est pas un truc compétitif extrêmement violent. Je suis sûr que vous allez me trouver dans les commentaires quelqu'un qui l'a sorti contre son pote et qui lui a mis une pétée. Ça doit exister, mais globalement, je vous garantis que si vous sortez ça contre des gens qui jouent très bien, vous allez rien faire. Maintenant, en termes de fun, c'est plutôt cool, parce que si vous aimez les Sœurs du Silence, vous avez ce truc vraiment très anti-psyker, machin, vous pouvez faire des belles parties narratives avec. En gros, la règle, c'est que déjà, vos prosécuteurs sont lignes, donc vous pouvez prendre 6 unités de prosécuteurs. Comme on l'a vu, ça coûte que dalle, donc c'est bien. Mais en plus, à chaque fois qu'il y a une unité ennemie qui est soit psyker, soit sous sa force de départ, à 12 pouces d'une de vos unités sœurs, elle va devoir faire un test d'ébranlement dans sa propre phase de commandement, à -1, si ils sont en dessous de leur demi-force. Donc en gros, si vous avez suivi le détachement Spaceland du Chaos qui est sorti il n'y a pas longtemps, vous avez très exactement la même règle, sauf que vous, pour avoir le -1, il faut que le mec soit en dessous de sa demi-force, alors que chez les Night Lords, c'est automatique. Mais vous, ça marche aussi sur les Psykers, alors que pour le truc des Night Lords, c'est pas le cas. Bon, c'est quand même pas fou. Non. Que les choses soient claires. En fait, vous allez pouvoir potentiellement ébranler l'adversaire dans son propre tour, au début de son tour, donc il peut ne pas contrôler ses objectifs, ça peut vraiment l'embêter, mais il faut que vous l'ayez endommagé d'abord, ou il faut qu'il soit Psyker, donc à moins de jouer contre des Thousand Sons ou des Chevaliers Gris. On en a parlé déjà pour les Tyrannides, que tout ce qui tourne autour du moral, c'est difficile de se dissifier, parce que ça peut être réussi tout le temps, ça peut être raté tout le temps. Donc là, non, faut pas s'y fier, faut pas compter dessus, voilà. Au niveau des améliorations, on en a une qui va donner +2 aux attaques, à la force et aux dégâts du profil de mêlée d'un personnage. C'est un personnage Sœur du Silence, et ça ne marche que si vous êtes en portée d'engagement d'unité qui est Psyker ou Battle Shock, donc ébranlé. Ça fait beaucoup. Voilà. Alors ça coûte que 5 points, hein. Donc si jamais ça arrive dans la partie, vous êtes quand même content, parce que vous passez en dégâts 4 de mémoire avec le Chevalier Centura, donc ça défonce. Mais voilà, sinon elle a quand même +1 à toutes ses caractéristiques tout le temps si elle n'est pas en portée d'engagement, un truc comme ça. Bon, pour 5 points, c'est pas ridicule, mais il faut pas imaginer que ça va vous faire un perso qui tape comme un custo. Ensuite, pour 10 points, vous avez un -1 dégâts, mais seulement sur les attaques allouées au porteur, pas à son unité. Et si jamais cette attaque est faite par un Psyker, ça passe juste dégâts 1 au lieu d'être -1 dégâts. Bon, c'est que sur le porteur, donc ça ne sert que contre les précisions, parce que vous n'avez pas joué des petits chevaliers Centura tout seul en missile, donc c'est pas fou. Voilà. Ensuite, pour 15 points, vous avez la capacité sur votre personnage de faire forcer un test d'ébranlement à l'adversaire pendant votre phase de commandement sur une unité à 12 pouces du porteur, qui n'a pas besoin d'être visible. Par contre, ça c'est intéressant. Donc potentiellement, si vous voulez reprendre un objet, vous avez vous 4 dossés, l'adversaire à 4 ou 5, et il vous le reprend, vous essayez de l'ébranler pour lui reprendre. Bon, c'est un test sans malus, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Bon, ça dépend. C'est difficile de compter dessus, toujours pareil. C'est 15 points pour un truc que vous avez peut-être utilisé une fois qui a peut-être pas marché. Ouais, c'est ça. Et enfin, pour 25 points, vous avez un +1 touche sur l'unité du porteur, ça c'est bien,
Et vous avez aussi un plus 1 bless si vous tapez une unité Psyker. Donc ça, vous allez le mettre sur un chevalier Centura qui mène des vigilateurs, comme ça elle touche à 2+, et puis en 2+, anti-psyker 5+, Dev Wounds, machin, vous commencez à additionner des trucs. Et si vous tapez sur du psyker en plus, finalement vous avez le plus 1 bless qui fait que vous allez les blesser à au moins 4+, potentiellement 3+. C'est nul. Mais t'as tout dit. Bah voilà. Enfin, bon, en gros, dans ce détachement, vous allez le prendre parce que vous avez besoin d'une unité qui tape un peu plus, mais bon, ça marche bien que contre les Psykers. On va passer assez vite sur les stratagèmes aussi. Vous en avez un qui force un Psyker qui est à 18 pouces de vous de faire un test d'ébranlement. S'il le réussit, il est quand même ébranlé, mais s'il le rate, non seulement il est ébranlé, mais en plus il prend 3 BM. Bon, ça ne marche que sur les Psykers, donc ça dépend de qui vous affrontez. Ensuite, vous en avez un autre qui vous donne touche soutenue ou touche fatale au tir ou au corps à corps. Par contre, ça ne marche que si vous attaquez une unité Psyker. Donc c'est quand même pas très intéressant. Enfin, là encore, sauf si vous affrontez les mêmes, on va pas se répéter à chaque fois. Ensuite, à la phase de combat, une unité de Vigilator va relancer le jet de touche, et si vous tapez sur des Psykers ou sur une unité ébranlée, vous relancez aussi les blessures. Bon, reroll des touches, ça c'est déjà bien ça, dans tous les cas. Allez, un PC. Parce que vous pouvez toucher à 2+, relance des touches, c'est sympatoche. La relance des blesses, c'est bien. Pour le moment, c'est un peu le seul truc qu'on va pouvoir utiliser contre tout le monde. Intéressant. Mais sinon, il n'y a pas d'armée. Hein. Si en face, il n'y a pas de Psyker, vous n'avez pas d'armée. Hein. Vous n'avez pas de règles. Hein. C'est quand même vraiment emmerdant. Hein. En fait, c'est dommage parce qu'on voit certains stratagèmes où ils ont mis ou une unité ébranlée. Et dans ce cas-là, il y avait quand même un truc parce que vous forcez des tests d'ébranlement, donc ça aurait pu jouer. Mais là, il y a quand même plein de stratagèmes où ça marche que contre les Psykers et c'est quand même un peu chiant. Ouais. Là, vous en avez un autre pour un PC, ça marche que sur les prosecutors. Vous tirez sur une unité, l'unité qui a été touchée va avoir en gros -1, ça save quoi. En gros, vous avez plus 1 PA sur toutes les autres attaques que vous ferez sur cette unité-là. Et si c'est une unité Psyker ou une unité ébranlée qui a été tirée, enfin qui a été touchée par ces tirs, eh bien elle aura -1 pour vous toucher aussi jusqu'à votre prochaine phase de tir. Bon. C'est bien, mais on fait pas assez de dégâts avec les lunettes pour que ça serve vraiment. Quoi. Bon, le plus 1 PA, si vous retirez dessus avec des bolters, il passe PA-1, donc s'il y a le couvert, ça sert à rien. Si vous tirez avec vos lance-flammes, vous êtes PA-1, vous êtes que force 4, donc c'est pas très violent. Par contre, effectivement, sur des vigilators, vous passez PA-3. Donc là, pourquoi pas, mais en fait, elles avaient déjà pas trop de problèmes à tuer des Space Marines, et ça lui permettra pas de tuer des élites, parce qu'ils seront en invulna 4, donc ça sert à rien. Voilà, donc c'est pas incroyable non plus. Ensuite, pour un PC, vous avez vous prenez une unité de lance-flamme, de sœurs à lance-flamme, les répurgatrices, et vous allez leur donner plus une attaque sur toutes les armes à torrent, donc c'est D6+1 tir par lance-flamme, et si vous attaquez des Psykers ou des unités ébranlées, c'est +2 attaques. Bon, c'est sympa, hein, D6+1 c'est cool, si vous avez un pack de 10, ça vous fait 10 D6+10, c'est rigolo, mais bon, ouais. Voilà, en général, il n'y a pas grand-chose qui mourrait pas sur juste D6 et qui va soudainement se mettre à mourir sur D6+1. Mais bon. Voilà, c'est pas... Et enfin, pour un PC, une unité infanterie que vous ciblez de votre armée à la phase de tir, et vous avez discrétion dessus, donc -1 pour être touché. Et si l'unité qui vous tire dessus est ébranlée ou Psyker, eh bien vous êtes agent solitaire carrément à 12 pouces. Là encore, voilà, c'est ultra dépendant des trucs de Psyker. Voilà. Bon, on a fait l'effort quand même de le passer dessus pour que vous compreniez pourquoi ça sert à rien, parce que c'est aussi la dernière fois, c'est vrai qu'on ce qu'on a fait sur les tyranides, on a peut-être zappé un peu vite. C'est pas la peine. Ouais. Bon, et ben là on le passe quand même pour expliquer, mais typiquement ça fait partie des pires détachements de la version. Oui. Tous ces détachements qui ont été faits vraiment côté fluff pour des match-ups qui sont très ciblés. Là, vous jouez contre un Psyker, oui, c'est trop fort. Mais en fait, c'est ça. Si vous le sortez contre une armée qui n'a pas de Psyker, en fait, vous n'avez pas de règles, et les unités que vous allez sortir pour espérer avoir une règle, elles font pas assez de dégâts. En sœur du silence, vous gagnez pas d'anti-tank, vous tuez pas des élites, etc. Donc, même si vous spammez la table de prosécuteur, vous pouvez quand même prendre que 3 fois 10 vigilateurs, 3 fois 10 répurgatrices. Donc, de toute façon, je sais même pas si vous rentrez 1000 points de sœur du silence. En maximisant le nombre d'unités, je sais même pas si vous rentrez 1000 points. Donc après, vous avez encore du custo, mais du coup, les custos n'ont pas de règles non plus. Enfin, ils ont que les katas. Et si vous jouez contre un mec qui est full Psyker, en fait, il va rager toute la partie, parce que vous allez l'ébranler en permanence, vous allez le déboîter en permanence. Vous êtes en insensible à 3 sur les trucs. Non, là, par contre, contre un Psyker, voilà. Mais du coup, ça fait partie des détachements qui sont complètement anti-fun, parce que si vous jouez contre votre ami et que vous lui sortez ça, c'est vraiment pas cool. C'est pas sympa. Parce que là, vous allez avoir un avantage qui est démesuré. Et si vous essayez de jouer ça contre des adversaires lambda, il y a des Psykers, on en voit quasiment plus. Donc, bon, voilà. Passons à la suite. Oui. Le détachement suivant, c'est les champions auriques. C'est votre détachement personnage. Donc en gros, toutes vos unités qui ont le mot-clé personnage, donc soit les persos tout seuls, soit des unités qui ont un perso dedans, vont gagner +1 pour blesser sur une unité de l'armée ennemie que vous aurez choisie au début de votre phase de commandement.
Donc, le bonus est sympa. C'est un serment de l'instant vraiment réduit parce Voilà. qu'il faut vraiment Sans avoir un reroll. personnage dans votre Ouais. unité, quoi. C'est Bon, ça. le but, c'est quand même, le détachement, c'est d'avoir plein de Voilà. personnages. Donc voilà, ça va avec le détachement. Bon, maintenant, la règle, on peut le dire tout de suite, elle souffle la comparaison avec le détachement Lion de l'Empereur qui te donne tout le temps plus 1 pour blessé sur Ouais, non, mais toute l'armée quand tu es à 6 pouces d'une de tes unités, ce qui est quasiment tout le temps le cas en custo puisque tu n'as pas beaucoup d'unités sur la table. Typiquement, le détachement Lion, il enterre complètement celui-là, Voilà. donc vous jouez Ouais. pas celui-là, vous jouez l'autre. Après, si vous aimez jouer vos persos et tout, il y a des trucs marrants à faire dedans, mais en tout cas, en pur compétitif, c'est pas celui-là qu'on prend. Non. En termes d'amélioration, vous avez un truc qui fait des blessures mortelles quand vous avez chargé. Sur 4+, vous faites D3 mortels, et une fois par bataille, vous forcez aussi un test de Battle Shock, un test d'ébranlement sur l'unité que vous avez chargée, et toutes les unités à 6 pouces autour. Ça peut être utile, le problème, c'est que on a les points C'est sur le ailleurs. 4+, quoi. Voilà. C'est sur un 4+, donc... Et c'est 25 points. Ensuite, pour 10 points, vous passez à 5+ en caractéristique de commandement, bon, pourquoi pas, et une fois par bataille, vous pouvez enlever l'ébranlement d'une unité custo à 12 pouces, mais comme ça se fait au début de la phase, ça vous permet pas de continuer à scorer un objectif, donc ça vous permettra juste de faire une action avec une unité ou de pouvoir lui mettre un strata. C'est très mal écrit, parce qu'on voudrait à la limite pouvoir faire ça. Oh, on a raté le test de Battle Shock sur l'objectif, bon, ben, on utilise la capacité de ça pour l'annuler. Pour le réussir. Ben, ça marche pas, c'est pas possible. Il n'y a aucune de ces améliorations qui est écrite correctement. Hein. Toutes celles Du qui coup, ça enlèvent ne sert à l'ébranlement, c'est toujours nul. Ouais. Parce que de toute façon, il va le perdre, l'ébranlement, juste après. Je comprends pas, moi. Bah, en fait, si, c'est juste, tu as raté ton test d'ébranlement sur une unité qui était sur un objet, mais tu veux quand même pouvoir lui donner un strata dessus, quoi. Mais bon, c'est pas... Ouais. Ça vaut pas ça, quoi. Ça vaut pas 10 points. Ensuite, pour 25 points, vous avez plus 2 attaques sur les armes de mêlée du porteur, et une fois par bataille, vous triplez aussi le contrôle d'objectif du porteur. Bon, ça c'est bien par contre. Parce que Ouais, plus parce deux qu'on a attaques un sur des petit persos perso. qui tapent déjà bien. En fait, typiquement, là, vous avez envie d'avoir ou le champion des lames ou le mec à moto. Oui, ou le mec à moto, parce que ouais, ça devient un carrément, petit ouais. ton quand même sympathique. Et puis lui tout seul, du coup, il se triple En au triple C, OC, c'est bien, il ouais. basse au C6 ou 9. Ouais, je crois qu'il est au C2 de base. Voilà. Et au C6, c'est déjà pas mal. Et ensuite, pour 30 points, l'unité du porteur est éligible pour tirer et charger à un tour où ils se sont repliés. Et une fois par bataille, vous gagnez aussi un mouvement réactif de 6 pouces quand l'ennemi s'approche dans vos 9 pouces. Celui-là est très bien aussi, parce que pareil, le repli, des engages le tir et tir, charge, c'est ça indispensable. marche toujours. Et puis le mouvement réactif bonus, de temps en temps, il va vous sauver les niches. Parce que 6 pouces, vous vous replacez derrière un mur, un machin, on peut pas vous tirer dessus, ou la charge devient super compliquée. C'est cool. Ça, typiquement, on le met sur un champion des lames. Oui. Parce que c'est lui qui va se retrouver à aller au calque facile, il donne ses charges, je vais faire ses mouvements réactifs, tout ça. Celle-là, on la prend tout le temps. En termes de strata, on en a un qui se joue à n'importe quelle phase et qui vous permet de redésigner une autre cible. En gros, vous avez utilisé votre aptitude de détachement, vous avez eu votre plus 1 pour blesser, vous avez détruit la cible dans l'armée, et bien tout de suite après, vous pouvez dire j'en désigne une autre, et comme ça, l'unité qui attaque après, elle aura aussi le bonus de plus 1 pour blesser. Et en plus, si l'unité que vous aviez détruite était personnage, vous gagnez un PC. Donc ça c'est sympa. Petit générateur de PC qu'on n'a pas en custo. En fait, ça te rend, ça te rend stratagème gratuit. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Hein. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, pour 2 PC, vous avez la capacité de cibler votre seigneur de guerre et de lui permettre de réutiliser un truc une fois par bataille qu'il a dans sa règle d'armée. Donc soit c'est les trucs qui sont donnés par l'amélioration que vous lui avez mise dessus, puisque chaque amélioration a un truc une fois par bataille, mais aussi tous les personnages custo ont un truc une fois par bataille. Des fois c'est retourner en réserve, des fois c'est passer tous les dégâts à 1, etc. etc. Donc il y a des choses qui sont intéressantes là-dessus à faire aussi. Ouais. Mais c'est 2 PC, et c'est que sur le seigneur de guerre. C'est que sur le seigneur de guerre. Voilà, c'est par rapport au lion, où c'est un PC sur tous les persos. sur n'importe quel perso. On n'a pas compris. Bon, voilà, pourquoi ça n'a pas été réécrit, on ne sait pas. Non. Ensuite, pour un PC, vous pouvez cibler un personnage de votre armée qui se fait attaquer au tir ou au corps à corps, et vous lui donnez un insensible à 4 seulement sur les figurines personnages. Donc ça va pas sauver toute votre unité, par contre l'adversaire qui essaie de vous précisionner le perso, c'est bien. Si votre perso est tout seul, c'est bien aussi. En fait, c'est dans l'activation, donc ça veut dire que même, voilà, s'il commence à tuer tous les gardes qui est à côté de votre perso, ça arrive sur votre perso il va tanker parce qu'il va être en invulnérable, enfin en insensible à 4. C'est ça. Mais bon, c'est une bonne arme à avoir parce que vous voulez garder les persos, et on va voir après avec les autres attaques, ça peut se combiner pas mal. Pour un PC, vous pouvez choisir 2 unités qui ont le mot-clé personnage. Je rappelle que si vous avez un perso dans une unité, l'unité compte comme étant une unité personnage. Donc pour un PC, vous en ciblez 2, et jusqu'à la fin de la phase, vous allez relancer les touches et les blessures contre les monstres et les véhicules, seulement sur les attaques du personnage, pas de toute l'unité. C'est ça qui est dommage, que le personnage. Bon, au moins ça fait 2 personnages. Ça aurait été peut-être un peu fort, 2 unités pour un CP full reroll, ça aurait été un peu violent. Clairement. Mais là, ça vous fait des persos qui sont ultra stables. Je vous rappelle que vous avez les katas, donc ça veut dire que vous touchez à 2+. Donc vous relancez tout ce qui n'a pas fait 6 pour aller chercher une touche fatale ou une touche soutenue. Et ensuite, vous relancez toutes les blessures.
vous allez tout découper. Pour les maths, voilà. On va dire, quand vous touchez à 2+, que vous êtes full relance et que vous allez chercher les 6, vous relancez vraiment tous les dés. Oui, Parce que statistiquement, ça va vous apporter plus de touches que ce qu'il faut. C'est ça. Si vous êtes à 3+, par contre, vous relancez que les ratés. Ouais. Parce que sinon, vous risquez d'échatter, C'est puis ça, de complètement rater. En fait, en stats, au mieux, vous faites pareil. À moins que ce soit sustain 2. Voilà. Si c'est touche soutenu 2, à 3+, vous relancez encore tout. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Hein. Puis sustain 3, à 4+, vous relancez tout. Et ainsi de suite. C'est comme ça que vous faites les meilleurs jets. Mais là, effectivement, ça peut donner des persos qui défoncent tout, sachant qu'en plus, vous avez potentiellement les capitaines Terminator qui, dans les unités de Terminator, vont déjà gagner la relance des touches, et non, c'est que la relance des blessures contre les monstres et les véhicules et les personnages. Oui, donc vous pouvez avoir quand même pas mal de trucs qui relancent sur la table. Et là, n'oubliez pas, c'est 2 persos pour un PC. Donc si vous avez chargé à 2 endroits, vous allez quand même découper des trucs. Hein. Ça tape fort les persos custo. Celui-là, il est bien de stratagème. Ensuite, pour 2 PC, vous ciblez une figurine personnage qui vient d'être détruite et elle va frapper en mourant, en gros. Donc vous la mettez sur le côté et puis une fois que l'adversaire a fini de faire toutes ses attaques, vous la faites taper lui. Bon, bah ça vous garantit de tuer un truc en général. Hein, c'est ça, oui. Si c'est les Space Marines qui vous ont tapé, le perso il va tuer toute l'unité à lui tout seul. Hein, en fait, dans le jeu en général, c'est le taper en mourant, c'est soit un PC et à ce moment-là c'est sur du 4+, soit 2 PC et c'est automatique. Et là, on est sur 2 PC. On est sur 2 PC, c'est automatique, mais ça marche que sur le perso et pas l'unité, ce qui est cher. Ouais, voilà, c'est cher. En général, 2 PC, c'est pour une unité. Hein. Ouais. Bon, après, c'est vrai que c'est des custos, ça tape fort, mais quand même. Et enfin, pour un PC, à la phase de mouvement, avant la phase de renfort, vous pouvez prendre un personnage qui n'est pas dans une unité et l'attacher à une unité, hors unité qui adore, il y a déjà un perso, qui est à 2 pouces de lui, qui est collé à lui en fait. Hein, il faut qu'il soit en cohésion tout simplement avec l'unité. Mais comme c'est à votre phase de mouvement avant les renforts, vous pouvez avoir bougé le perso et l'unité pour les mettre à 2 pouces en cohésion et paf, soudainement il s'attache et il mène l'unité et donc il lui donne un bonus, l'unité lui donne un bonus et ça protège le perso éventuellement aussi. Mais ça peut être très très fort parce que du coup, en fonction de comment ça se passe sur table, vous envoyez vos packs qui valent plus que 150 points de garde simple et vous faites arriver de réserve les personnages. Ils vont arriver à 9, mais le pack qui est avec eux va être devant. Il va les rejoindre et il va pouvoir profiter d'une charge quasiment auto autour où il arrive, apporter ses bonus, etc. Là où il y en avait besoin. En fait, ça ouvre plein de tricks de jeu. Ça comboite aussi bien avec le fait que quand vous avez un perso dans une unité, vous limitez l'insensible à 4 pour qu'il reste en vie. Et comme ça, il retourne rejoindre une autre unité. Donc, on a envie de spammer plein de petites unités de garde dans ce détachement et avec des petits persos qui vont pouvoir les rejoindre facilement. Et bon, on va en parler. Mais ouais, c'est bien. Puis du coup, n'oubliez pas que quand vous avez le perso dans l'unité, c'est là que vous gagnez votre +1 pour blesser contre la cible que vous avez choisie. Donc c'est là que c'est intéressant. Globalement, qu'est-ce que tu en penses de celui-là ? Eh ben, on le voit plus du tout parce qu'il souffre de la comparaison avec le détachement du lion, quoi, hein, évidemment. Mais c'est un détachement qui est quand même fun à jouer. Oui, vraiment, parce que vous avez des tricks avec des persos. Si vous aimez le côté héroïque, que vous avez customisé tous vos Shield Captain et tout ça, franchement, voilà, vous allez vous faire plaisir avec ce détachement. Et vraiment, des petits tricks qu'on ne voit pas venir. Hein, les persos qui rejoignent des nouvelles unités, qui vont donner des bonus, qui ne meurent pas parce qu'ils avaient un insensible à 4, qui reviennent. Bon, voilà. C'est quand même sympa. L'unité iconique, on va peut-être parler du Shield Captain. Du Shield Captain, hein, quand même. Et du coup, le Shield Captain ou le Captain Rempart, c'est un profil de custo classique, sauf qu'il a 6 PV. Il est aussi OC2. Vous avez une variété d'options que vous pouvez lui coller. Il peut avoir une lance de custo avec un fuseur dessus et un bouclier qui lui donne du coup un PV en plus, donc il passe à 7 PV. Ou alors il peut avoir la hache en force 9 PA-1 dégâts 3, ou il peut avoir la lame sentinelle et le bouclier, ce qui clairement n'a pas trop d'intérêt par rapport à la lance, puisque en fait l'épée, elle a autant d'attaque, mais elle tape moins bien que la lance. Donc vraiment, je ne comprends pas pourquoi vous lui mettez. On ne sait pas pourquoi. Ça, c'est les vieilles options. Et ils ont sorti en fait la nouvelle figurine du Shield Captain qui est avec son bouclier et sa lance fuseur. Bon, voilà, c'est comme ça qu'il est équipé du coup. Hein, voilà. Et c'est un très bon personnage. Son point est correct. Voilà, ça marche bien. Voilà. Il coûte 120 points, mais c'est quand même un des seuls trucs qui vous donne le moins un PC sur l'unité qui mène. Et ça, en custo, c'est quand même pas mal parce qu'il n'y a pas vraiment de générateur de PC. Et il vous permet une fois par bataille d'activer à la fois le touche soutenu et le touche fatal sur la même unité. Ce qui est quand même plutôt pas mal. C'est sympatoche. Ça, c'est sa variante à pied. Maintenant, vous l'avez en variante à moto, qui du coup rejoint les motos, bouge à 12, en tout seul aussi, il peut être tout seul. Il peut jouer tout seul très bien, ouais.
Et lui, il a des super aptitudes, puisque non seulement il a le -1 PC, mais en plus, une fois par bataille, à la fin de la phase de combat, soit vous faites un mouvement normal si vous n'êtes pas déjà au corps à corps, donc un mouvement quand même de 12 pouces, et ça marche pour toute l'unité qui l'accompagne aussi, soit vous faites un mouvement de repli, qui vous permet aussi de bouger de 12 pouces et de vous barrer. Et donc dans ce détachement, vous pouvez refaire ça, si ce mec est votre seigneur de guerre, vous pouvez le redéclencher une deuxième fois, c'est quand même sympatoche, et après il tape comme un custo normal, sauf qu'il a lance sur son arme, donc il a déjà le +1 pour blesser, donc il est autonome par rapport à la règle de détachement. Voilà. Il a les armes de la moto aussi maintenant, qui sont sympas depuis qu'elles ont été réécrites et tout. Le missile jumelé force 10 par -3 dégâts D6 +1, ou donc, les bolters, c'est bien. Il est très bien tout seul, il est très bien aussi avec une unité, il peut être tout seul au début, rejoindre une unité après, enfin voilà, on peut s'en servir. En fait, c'est vraiment dans ce détachement-là où on voyait un peu des shield captain à moto. Et en fait, les motos dans ce détachement, comme elles ont lance, elles ont déjà le +1 pour blesser, donc elles sont autonomes. Donc vous pouvez avoir le +1 pour blesser à un endroit du jeu, et les motos qui elles vont impacter et qui ont aussi leur +1 pour blesser sur autre chose. Donc c'est sympa. Et après, vous avez la variante en armure Terminator, qui elle a un profil de thermie, donc ça bouge à 5 au lieu de 6. Par contre, c'est en du 7 PV, ça y va 2, un vuln à 4. Vous lui mettez soit la lance, soit la hache, c'est les mêmes profils que les autres, mais en plus il a le petit lance-grenade à 18 pouces, des 6 attaques, blast, force 4, PA-1 dégâts 1. Et il tank. Et il tank super bien, puisque une fois par bataille, vous pouvez changer tous les dégâts sur toute la phase en dégâts 1. Donc ça veut dire qu'un mec qui vous sature d'attaque dégâts 3 et qui pense qu'il va vous dégommer, mais en fait il vous tue pas du tout. Non, il tue pas. Il vous tue pas, et là encore, si c'est votre chef de guerre, eh bien vous pouvez le refaire une deuxième fois dans la bataille pour 2 PC. Voilà. Et pour un PC du coup, puisque lui, il peut réduire le coût en PC de 1, c'est un capitaine. Donc celui-là est très cool aussi. Et en dernier perso que vous pouvez sortir, vous avez le Blade Champion, le champion des lames, qui est toujours intéressant. Lui, il tape, c'est celui qui tape le plus fort de l'armée, parce qu'en fait, il a 3 profils d'attaque. Soit il tape comme une lance de custo, mais il a précision. Soit il tape avec 9 attaques, force 5, PA-1 dégâts, touche soutenue 1. Donc ça veut dire que vous lui mettez tout le temps touche fatale en plus sur le kata martial. Et du coup, là, il peut laver des petits packs d'infanterie. Ou alors, il a 5 attaques en force 6, PA-3, dégâts 3, blessure dévastatrice. Donc ça, vous utilisez pour tuer de l'élite. Et en termes d'aptitude, il donne avancée charge une fois par bataille. Et en plus, il a la relance des charges tout le temps pour son unité. Donc lui, il est très intéressant pour gagner en... C'est le perso qu'on a vu le plus, lui, parce qu'en fait, l'advance et charge sur une armée qui n'est pas très mobile, c'est crucial. Et en fait, c'est difficile de s'en passer, sachant qu'en plus, il a un super profil, que la figurine est vraiment belle. Donc voilà, on le prend. Après, vous avez 2 persos nommés aussi. Je pense qu'on peut parler au moins de Trajan. Même l'autre, j'aime bien. Bon, on va parler des 2. Donc Trajan, lui, c'est votre chef de faction. C'est le seigneur des custodes. Il a un profil de custo normal, malheureusement. Il n'est pas meilleur. Enfin, en tout cas, en termes de tanking, il a juste 7 PV. Il tape avec 6 attaques, force 10, PA-2, dégâts 3 quand même. Donc lui, il avoine quand même bien solidement. Au tir, sa lance, elle est force 5, PA-2, dégâts 3. Donc c'est pareil, elle est un cran au-dessus de celle du custo classique. Et en termes d'aptitude, alors non seulement lui-même a un insensible à 5, mais en plus, il donne un ignore modificateur au tir, au corps à corps, au jet de touche, etc. Donc seulement à la touche, pas à la blessure. Mais c'est quand même pas mal pour garder la touche à 2 tout le temps. Et une fois par bataille, soit il passe à 12 attaques sur sa hache, je rappelle, force 10, PA-2, dégâts 3, en touche à 2+, avec touche soutenue. Ou alors il a une invulnérable à 2. Voilà. Donc c'est bien parce que soit il va tanker, soit il va vraiment taper très fort. Et alors, ça se joue avec une unité, mais c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup aussi jouer tout seul en missile, parce qu'il est compliqué à gérer tout seul, il fait un peu où il veut, enfin il arrive un peu n'importe où, c'est qu'un socle, et voilà, le fait qu'une fois par bataille, il passe à 12 attaques, il va vous moissonner un truc. Et puis là, du coup, il rentre vraiment bien dans ce détachement, parce que pour 2 PC, vous lui redonnez son aptitude pour retrouver son invuln à 2 ou ses 12 attaques, donc il y a 2 fois dans la partie où il va juste dégommer n'importe quel pack d'élite. Voilà. Si vous le faites arriver en frappe en profondeur, vous l'attachez à une petite unité qui, elle, va faire sa charge. Si vous êtes bien placé, il est tout le temps capable d'aller frapper, donc c'est bien. Et si l'unité se fait tuer, vous pouvez le redégager et le remettre dans une autre unité. Enfin, il va être vraiment, vraiment bien ici. C'est un super perso. Super perso. Et il coûte quand même que 140 points. Bon, et enfin, en perso, vous avez Valérian, c'est un profil de capitaine custo assez classique, sauf que quand il tire, il a 3 attaques au lieu de 2, et au corps à corps, il a 7 attaques en force 8, PA-3, dégâts 2, donc il tape un petit peu mieux qu'un custo classique. Il a un insensible à douleur à 6 pour lui. Il a, une fois par bataille, la capacité de changer une touche, une blessure ou une save en 6.
Donc là encore, si votre Warlord, vous pouvez le refaire pour 2 PC. Là, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Ça vaut peut-être pas le coup, mais en tout cas, ça me permet de prendre une sauvegarde invulnérable qu'on a ratée. Exactement. Et en pas mal. plus de ça, dès qu'on l'attaque au corps à corps, lui ou son unité, il y a -1 à la PA adverse. Ouais. Donc il y a un Armor of Content sur le. Voilà. C'est le héros des livres des custos que j'ai lu, que je me rappelle même plus du nom, mais qui est très très sympa. Le fluff est génial. Il est avec la nénette, là, Aléria, comment ça s'appelle Aleia, oui. Aleia. Et en fait, c'est un shield captain moins cher. Oui, il est qu'à 110 points. Hein. Il est qu'à 110 points par rapport à un autre. Il a des règles très sympas. Ouais, le -1 PA, ça permet vraiment de se retrouver. Souvent, on est avec des armes, typiquement, c'est 6, force 6, PA -2, dégâts 2. Ça fait que du coup, vous êtes en save à 3. Et ça change tout au niveau du tanking. Ou ça oblige l'adversaire à aller coller un strata pour le +1 PA qu'il n'utilisait pas d'habitude, parce qu'en général, tu tapes sur du 4+. Bon, là, c'est vraiment bien. Ouais, moi, je l'aime bien celui-là aussi. Ouais. Comme pour tous les autres détachements, hein, je pense qu'on va le dire plusieurs fois, mais jouer contre les custos, ça vous oblige à avoir les armes. Vous avez besoin d'avoir des armes anti-élite. Si vous n'avez pas les armes contre les custos, c'est de la lose assurée. Hein, que les choses soient claires. Si vous n'avez pas suffisamment de PA, c'est pour ça qu'on parlait une fois des orques qui galèrent contre le custo, typiquement, parce que les orques manquent énormément de PA dans leur détachement, dans leurs armes, dans tout ça. Et si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous ne pouvez pas gagner contre du custo. Ça rebondit, en fait, tout simplement. Hein. Donc il faut... En Drukhari, c'est typiquement le genre d'armée où je sais que je ne peux pas aller dedans. Parce que c'est compliqué. Même avec 10 incubes, je ne tue pas un pack de 5 gardes. Quoi, hein, donc c'est à la création de liste, il faut soit se dire, de toute façon, custo, c'est pas mon match-up, ou il faut avoir les armes de base dans la création de liste pour être sûr que, attention, si je tombe contre du custo, il faut quand même que je puisse envoyer du lourd. Voilà, mais c'est tout. Le détachement suivant, c'est celui qui est sorti à Noël dernier, c'est le détachement de la lance solaire. C'est un détachement qui booste les dreadnoughts et les véhicules. Alors il y a une flopée de règles dans ce détachement. D'abord, vous pouvez choisir 2 marcheurs pour les transformer en personnages et leur mettre des améliorations. Donc ça, vous allez mettre ça sur votre dreadnought. Ensuite, tous vos véhicules, tant qu'ils n'ont pas perdu un seul PV, ils ont +2 à l'OC. Ce qui est super bien parce que vous vous retrouvez quand même avec des Land Raiders OC7, avec des dreadnoughts qui sont assez facilement OC5, un Télémon OC6. Enfin, il y a plein de trucs qui commencent à vraiment bien occuper la table. Et quand vous êtes blessé, que vous avez perdu un PV, eh bien vous avez la relance des 1 pour toucher. Et quand vous êtes en dessous de votre demi-force, vous gagnez aussi la relance des 1 pour blesser. Ce qui fait que ça commence à faire des trucs très stables, parce que je rappelle que tout touche à 2. Si vous êtes sous la demi-force, vous passez en touche à 3 en général avec un profil dégressif. Mais touche à 3, relance des 1, c'est comme de la touche à 2. Hein. Et ensuite, la relance des 1 pour blesser, sur des armes avec des forces élevées, c'est très très fort aussi. Ouais. Et en plus, de toute façon, dans le détachement, les dreads, par exemple, profitent des katas. Voilà, donc la relance des as va vous aider à faire des procs sur les sustains. Aller chercher les touches. Donc c'est beaucoup de règles pour un détachement, mais globalement, on l'a vu, hein, beaucoup joué en... Il reste +2 de mouvement aussi sur les dreadnoughts, et +1 à l'avance et +1 à l'achat. Et donc, c'est un détachement qu'on a pas mal vu, même en compétitif. On a vu des profils, enfin des listes avec genre 8 dreadnoughts. Donc vous avez 2 dreadnoughts personnages. Vous avez le Télémon de Forge World qui est génial. C'est un gros dreadnought avec 2 points. Moi j'adore le skin. Et puis sur table il avoine. Mais vous pouvez aussi jouer des tanks dans ce détachement. Vous pouvez c'est vraiment un détachement qui a été pas mal joué. Ça manquait d'ailleurs dans le codex de base. On n'avait pas compris pourquoi ça y était pas, parce que c'était vraiment les dreadnoughts, tout ça, c'est quand même iconique des custos. Des custos, Et puis le gros problème que ces fiches d'unité ont dans le codex classique, c'est que les dreadnoughts de base bougent qu'à 6. Et c'est des gros socs de dreadnoughts qui du coup passent pas les murs. Et quand on bouge à 6 et qu'on passe pas les murs, avec un gros soc comme ça, c'est très compliqué. Et même le Télémon, je crois qu'il bouge qu'à 8, avec un socle qui est vraiment fatos. C'est énorme, Donc c'était dur de les sortir parce qu'on n'arrivait jamais à les envoyer où on voulait. Là, avec +2 de mouvement, +1 à l'avance, +1 à la charge, et on va voir qu'on peut traverser les murs aussi dans le détachement, là c'est carrément jouable, et on va voir que c'est des unités qui découpent. Alors en termes d'amélioration, vous en avez un qui vous donne +1 attaque, +1 force, +1 dégâts. Donc ça c'est au top. Génial. Moi en général je le mets sur un Aquilus qui est celui avec la lance. Ah oui, moi je le mets sur un Télémon avec 2 gants. Parce que la lance c'est un profil de canon laser. C'est vrai. Et du coup vous passez en dégâts des 6+2, en PA -4 je crois, et en force 13. Donc du coup ça défonce tout. Sur le Télémon avec les doubles points, il a un volume d'attaque dégâts 3 qui est juste horrible. Donc ça marche très bien, qui passe dégâts 4, qui est juste très très bien. Donc celui-là on le prend tout le temps, vous le mettez sur ce que vous voulez, mais vous le prenez tout le temps. C'est ça. Vous pouvez même potentiellement le mettre sur un perso à pied normal si vous avez envie, il sera content aussi. Hein. Ensuite, pour 35 points, vous avez un insensible à 5 sur une figurine Adeptus Custodes, n'importe lequel. Bon, ça vous le mettez sur le Télémon très probablement, parce que c'est ce qui a le plus de PV, la plus haut tendue. C'est ça, le plus gros tendu, le plus de PV, moins un dégât de mémoire, du coup ça fait qu'il quand même il tank, avec un film de pain à 5, ça devient un sacré costaud.
Et ensuite, vous avez une aura que vous mettez alors seulement sur un véhicule. Celui-là, ça peut aller que sur un dread du coup. Toutes les infanteries ou les montées qui sont à 6 pouces du porteur vont pouvoir relancer les touches de 1. Vous touchez à 2 avec toute l'armée, donc la relance des 1, ça veut dire que vous touchez tout le temps. Bon. Sur un Télémon ou un socle de dread, c'est quand même un bon truc, hein, donc ça marche. Et enfin, sur une figurine infanterie ou montée seulement, à votre phase de commandement, vous choisissez un monté ou un véhicule qui est à 6 pouces, et vous allez lui donner la capacité de shooter après qu'il se soit replié. Ouais. Donc là, ça demande à faire un petit combo de un perso à moto ou un perso à pied. Celui-là, c'est moins utile. Ouais, c'est celui qu'on prend le moins souvent. En termes de stratagème, on en a un qui vous donne un -1 pour être blessé sur un véhicule, au tir au corps à corps. Bon, là, Très fort. votre Télémon, -1 dégâts, de mémoire en du 10. C'est ça, Phil avec Pain à 5, insensible on à en parlait 4, de toute Phil façon Pain à après, 5, bref, ça, c'est voilà. iconique, mais... Lui, il est increvable. Voilà. Enfin bon, il est crevable, mais il tank très Non, bien. il tank. Ensuite, pour un PC, vous ciblez une unité custo qui se fait attaquer au corps à corps, et vous gagnez un combat en mourant sur 4+, sauf si vous êtes marcheur, ou dans ce cas-là, c'est sur 3+. Donc ça veut dire que, bon, vous pouvez le tenter sur un Dreadnought, mais c'est sur 3+. Vous avez une chance sur 3 que ça marche pas, et d'avoir cramé un PC pour rien. Mais si jamais ça passe, vous allez faire très mal. En fait, ça fait quand même réfléchir l'adversaire. Hein. C'est-à-dire qu'il se dit, bon, allez, là, je vais le charger, je vais lui tuer son Dreadnought, très bien. Allez, quand même, il pourrait me taper sur les 3+, ça veut dire que ça il va se passer, voilà, comment il faut. Bon, voilà, c'est ça. Et n'oubliez pas que ça marche aussi sur n'importe quelle autre unité Bien custo, donc un pack de 4 gardes et un perso, il y en a quand même quelques-uns qui Ouais. taperont si jamais l'adversaire vous tue tout. Ensuite, pour un PC, vous en avez un qu'on comprend pas bien en fait, parce qu'à la phase de combat, vous vous engagez, au lieu d'engager à 3 pouces, vous engagez à D3 plus 3 pouces. Mais du coup, ok, c'est gentil, mais vous êtes des unités qui... Si vous êtes un monosocle, un Dreadnought, ça sert à rien, parce que vous êtes déjà au corps à corps, sinon vous bougez pas. Et si vous n'êtes pas un monosocle et que vous êtes une unité de custo, en général, vous avez maximum 4, 5, 6 figurines. Ouais. Donc vous n'avez pas trop de mal à vous mettre en portée d'engagement, vous n'avez pas besoin du 3+3 souvent. En fait, sur des tricks, comme on avait vu, comme on avait fait dans la partie des Swatch... Peut-être pour aller cliquer un truc pour aller cliquer, voilà, bon. Le problème, ouais. c'est qu'il n'y a pas tant de socles dans les custos, on ne fait pas tant de tricks de cœur à corps que ça. Donc, est-ce que ça sert? Vous l'avez. Ouais. Bon, je suis pas sûr de l'avoir déjà sûr utilisé, d'avoir moi, utilisé celui-là. non plus, ouais. Pour un PC à votre phase de mouvement ou de charge, un véhicule ou une unité montée peut passer à travers les murs. Voilà, ça, c'est il est génial. indispensable. Ouais, indispensable, ouais. C'est ce qui donne un peu justement la jouabilité de ce détachement. Voilà, parce que si vous avez les Télémons coincés derrière un mur, il faut 2 tours pour faire le tour. Hein, c'est compliqué. Donc là, votre Télémon, il passe tout droit. Il a plus 2 de move, plus 1 à l'avance, plus 1 à la charge. Donc il fonce, il est content. Sinon, vos motos, parce que les unités montées, ça marche aussi. Ça marche aussi. Donc vos motos, où on disait justement que des fois, c'est un peu galère de les placer, là, vous pouvez les laisser bien derrière la ruine et ça passe de l'autre côté et ils sont bien contents. Ensuite, pour un PC à votre phase de mouvement, juste après que vous ayez fait une avance sur un de vos véhicules, eh bien, vous gagnez l'avance et charge et le tir et charge si vous êtes marcheur. Si vous n'êtes pas marcheur, c'est que avance et tir. Ouais. Bon. Ça, c'est au top. Et d'autant plus que ça vous laisse même le temps de voir ce que vous avez fait comme jet d'avance, puisque c'est juste après que vous ayez avancé. Donc si vous avez fait 1 et que vous dites, ma charge, elle est à 9, même avec le plus 1 d'avance, plus 1 de charge, c'est chaud. Ça sert à rien. Si par contre vous avez fait un 5 et que vous vous retrouvez à 3 pouces de l'adversaire et que vous avez votre plus 1 à la charge, là, c'est gagné. On le prend. Voilà, on le prend. Et sinon, vous pouvez prendre une belle ligne de vue avec un Caladius en avance et tir aussi, c'est très bien. Et enfin, pour un PC, vous allez gagner Ignore le couvert sur les armes de tir, et vous ignorez aussi tous les modificateurs de CT, de touche, etc. au tir. Globalement, c'est un détachement qu'on a vu pas mal en équipe parce qu'il offre énormément de tanking, de l'OC quand même correct sur les objets, et puis si vous allez sur les objets, vous êtes face à des Dreadnought custo, donc ça rigole quand même 0. Le défaut, c'est que ça manque un petit peu de létalité, parce que les Dreadnought n'ont pas beaucoup d'attaques finalement. Même le Télémon avec les 2 points, je crois qu'il monte à 7 attaques. C'est un peu juste quand même. En fait, on aimerait, vu le coup en point, on aimerait qu'il ait 2-3 attaques de plus. Donc voilà. Un strike et un sweep, quoi. Ouais, c'est ça. Unité iconique, du coup. Télémon, on n'arrête pas de vous en parler. Le Télémon, alors si vous l'avez jamais vu, c'est un gros dread comme ça avec des énormes épaules, il est vachement classe. Ça bouge à 8, mais du coup dans ce détachement ça bouge à 10. C'est endurance 10, sauvegarde à 2, invuln à 4, 12 PV seulement pour un gros truc comme ça, c'est un peu étrange. OC4, donc par défaut OC6 quand il n'est pas blessé dans ce détachement. Ses aptitudes sont assez intéressantes puisque non seulement il a moins 1 dégâts sur toutes les attaques qu'on lui fait, donc ça c'est au top, mais en plus, si vous décidez de lui mettre les 2 points, il gagne plus 2 attaques au corps à corps, ce qui le passe à 7 attaques en 2+, force 12, PA-2, dégâts 3. Donc il envoie quand même de bonnes patates. Et sinon, vous pouvez l'équiper avec une variante point corps à corps ou double corps à corps. Les armes qu'il a, c'est 12 tirs en 6-1-1, blessure dévastatrice, ou 4 tirs en 9-1-3,
Et il a en plus le petit Spiculus, où là c'est D6 plus 3 tirs plus déflagration, et c'est force 5 pas 0 C'est le dégâts. petit missile qu'il a au-dessus. C'est ça, c'est le petit lance-missile Avoc, sauf qu'il est mieux qu'un lance-missile Avoc. Et si vous lui mettez les points, dans chaque point il a le lance-plasma, en gros c'est un lance-flamme qui fait que des 3 tirs, mais c'est en force 7, perd moins 2 dégâts 1, et jumelé en plus. Voilà, c'est ça. Donc c'est une unité qui tire bien, qui tape bien, qui bouge bien, Alors, qui tombe bien. Qui tape bien, oui et non, mais parce qu'il manque un peu d'attaque. Mais c'est vraiment très tanky, hein, on ne se rend pas compte parce que ça a que 12 PV, comme on dit, mais c'est quand même un save à 2. Mine de rien, la save à 2, ça peut être problématique quand on a des tirs qui sont que PA-2 et que vous êtes à couvert. Parce que tu mets un bout de canon derrière la rune et c'est bon. Donc quoi. voilà, et ça fait que vous êtes en save à 3 sur des trucs qui sont que PA-2. Donc ça tank très bien, surtout si vous lui mettez en plus le Feel No Pain sensible à 5. Quoi, hein, donc, et puis le Strata -1 pour être blessé. Voilà. Et puis voilà. Bon, ça coûte quand même 225 points. Hein. Ouais, c'est pas donné. C'est bien cher. Mais c'est ultra tanky. Bon, vous avez 2 autres Dreadnought Forge World. Vous en avez un avec un bouclier, un avec une lance. Celui avec le bouclier, il est -1 pour être blessé, il tank bien, il a une invuln à 4. Celui avec la lance, il tape comme un sourd. Surtout avec la bonne amélioration, puisque son arme c'est un canon laser avec lance au corps à corps, donc avec l'amélio il tape bien. Par contre il est qu'en invuln à 5, donc il peut mourir un petit peu plus vite, même s'il bouge mieux là. Celui qui peut être intéressant, c'est le Dreadnought Vénérable. Le plus moche de tous. Lui c'est un profil de petit Dread en fait, donc il bouge qu'à 6, à 8 dans le détachement, Endurance 9, Save à 2, invuln à 5, 10 PV, OC3. En fait, on le prend surtout pour son aptitude, c'est que quand il meurt, sur un 2+, il revient avec un des 6 pouces et pas en portée d'engagement. Il revient à la fin de la phase, évidemment. Ce qui fait que du coup, il est bien chiant. Il est très chiant. Il est bien chiant. Et puis, il a en général un multifuseur. En général, c'est ça qu'on lui met. Et au corps à corps, il a la même arme que le Télémon, sauf qu'il n'est pas jumelé. Enfin, il n'en a pas 2, donc il a que 5 attaques. Ah, mais avec un peu de chance, les unités adverses vont mourir tellement qu'il est moche. C'est vrai que... en fait, il faut voir que c'est un Dreadnought Contemptor de l'Hérésidorus tout basique qui n'a pas de détails sur l'armure, rien. Et en général, les trucs custo pas en doré, quand c'est des plaques plates, ça fait très Fisher-Price quand même. Quand il n'y a pas de petite déco. Et c'est vrai que ce Dreadnought est vraiment très vilain. Mais il est très utile. Donc le fait qu'il raise, c'est très fort. Bien, surtout avec la règle du détachement, il devient intéressant. Parce que par contre, il tire mal. Il tire peu, pas assez. Tirs de Melta, ça fait pas assez de dégâts et il caque mal. Voilà. Donc c'est problématique. C'est des unités qui vont ouvrir le jeu pour ce détachement. C'est des unités qui vont être chiantes parce que ça va revenir à la vie. Donc le mec est obligé de prendre ça en fait. Dans ce détachement, il est plus efficace quand il est déjà mort et qu'il est revenu. Parce que du coup, il va gagner la reroll D1 pour toucher, la reroll D1 pour blesser. Et comme il n'a pas de profil dégressif, du coup, il va toucher à 2+, relance D1. Et sur son nombre d'attaques, qui sont que de 5, force 12, il va aussi blesser en général à 3+, relance D1. Donc en fait, il faut qu'il meure pour qu'il devienne cool. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais il est bien parce qu'il emmerde le monde. Hein, et ça, clairement. C'est toujours agréable à Warhammer d'emmerder le monde, c'est bien. Bon, après, vous pouvez sortir le Caladus, qui est un super tank Forge World aussi, qui est très 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 fort. Mais bien sûr. Sinon, vous allez manquer de puissance de feu de longue portée, de toute façon. Le Caladus, il faut voir que c'est 4 tirs d'un équivalent canon laser, mais avec touche fatale. Il est jumelé de mémoire aussi. Bref, c'est ultra efficace, c'est très très fiable pour tuer des véhicules. Et en plus, il tank bien. Sinon, vous avez ce bon vieux Land Raider à 4 tirs de canon laser, parce qu'en custo, il touche à 2+. Maintenant, il est quand même très cher. On le voit pas, lui, malheureusement. Il est bien, son coup en point par rapport à ce qu'il fait, tout ça est très correct. Hein. Si vous avez envie de le jouer pour des parties amicales, faites-vous plaisir, parce que en plus, vous montez avec 5 custos dedans. Ça fait que vous pouvez les débarquer et charger quand même après. Il est très très bien, ce petit Land Raider. Mais on le voit pas trop en compétitif. Il est dur à cacher, dur à déplacer. Alors là, vous allez quand même gagner... vous gagnez pas plus de mouvement, parce que c'est pas un marcheur. Vous allez gagner de l'OC dessus, potentiellement une relance, pourquoi pas. Si vous avez envie de le sortir, c'est le bon détachement pour le sortir. C'est ça. Et on termine avec le détachement qui est le plus joué actuellement en custo, parce que les règles sont juste meilleures, en fait. C'est juste mieux. C'est celui qui est sorti. Ça y est, ils ont changé l'équipe qui s'occupait des custos et ils ont mis des gens qui aiment les custos. Donc ils ont fait un détachement qui s'appelle les Lions de l'Empereur. Voilà, alors quand vous allez lire la règle, vous allez dire dans n'importe quelle autre armée, ça serait pété. C'est pété complètement. Voilà. En gros, la règle, c'est tout sauf les véhicules gagne plus un touche et plus un bless tant que vous êtes à 6 pouces, à plus de 6 pouces d'une autre unité amie. Là, pour le coup, y compris les véhicules. Donc, il faut étaler votre armée, mais ça veut dire que vous touchez en 2+, avec un +1, donc vous ignorez un -1, et vous blessez tout le temps à +1 aussi sur des armes qui ont déjà force 7. Ce qui fait que c'est quand même ultra violent. C'est ultra violent, puis vous jouez pas beaucoup d'unités, parce que c'est custo, c'est de l'élite. Donc, en fait, vous êtes facilement à plus de 6 pouces dans tous les sens. Donc, forcément, ça marche très fort. En termes d'amélioration, vous avez des trucs assez cool aussi. Pour 25 points, quand le porteur est détruit, vous le ramenez sur un 2+. Et il revient avec tous ses PV. Donc un capitaine Terminator, il revient. Et puis il retrouve ses 7 PV.
C'est vraiment un enfer. On est l'angoisse. dans un détachement, on va voir après avec les stratas où il va pouvoir le réutiliser, mais il se met tous les dégâts qu'il reçoit à En 1. un. Il a 7 PV de base. Pour un Le PC, temps que vous il arrivez revient. à le tuer, déjà, vous en pouvez plus de lui c'est tellement qu'il clair. vous a saoulé. Il va revenir sur un 2+. Il va revenir sur un 2+, non, c'est horrible. et il aura cramé pour un PC le fait de pouvoir refaire son -1 dégâts, Bien sûr. encore une fois. Ensuite, pour 25 points, vous avez la capacité de mettre agent solitaire et discrétion sur un perso. Alors moi, ça, j'aime bien sur un capitaine à moto. Je sais que certains le font sur le capitaine Terminator aussi. En solo aussi, Ouais. le capitaine solo, ça devient Ouais. très intéressant parce qu'il peut se balader, ça fait un missile qui est quand C'est même ça. très puissant, que ce soit à moto ou à pied. Bon, Ou à pied, moto, moi j'ai beaucoup aimé Ouais. ça avec Avec la moto, ouais, c'est votre petite guêpe, quoi, qui est pénible à Ouais. toucher, pénible à sortir, et puis quand elle vous charge, elle vous fait quand même bien Et mal. puis là, ça a toujours sa règle qui fait qu'il rebouge après, Exactement, donc ouais. vous le recachez. Il y a vraiment des trucs fun. Sinon, vous avez pour 15 points plus 2 attaques pour chaque tranche de 5 ennemis qui sont dans les 6 pouces du porteur. Voilà. Donc ça veut dire que si vous êtes encerclé ou vous chargez un pack de 20 figues, et ben vous gagnez quand même 8 attaques de plus. C'est ça. En fait, de base, vous chargez un pack de 5 Space Marine, donc vous avez déjà 2 Vous attaques avez de déjà plus. plus de- Ce qui fait ouais. que la Mélio comme ça, elle est déjà bien. Et c'est bien écrit parce que vous gagnez le bonus au début de la fight phase. Donc si vos potes ils ont tué des trucs avant que le perso tape, le perso a quand même son bonus voilà. d'attaque. Ouais. Mais Et ensuite- ça peut vite se démultiplier. Ah, c'est carrément, vrai que ouais. si vous avez chargé en Ah plein ouais, milieu, ouais. c'est pareil, celui-là aussi sur un autre perso à moto, il va charger dans le dispositif ennemi, vous avez 20-25 figurines autour de Ouais, vous, il fait moissonne. Hein. Il éclate tout, c'est quand même assez sympa. Et puis sinon, pour 10 points, vous avez force plus 3 sur les armes de mêlée du porteur, plus 1 PA, plus 1 dégât. Donc ça vous fait une méga hache, force 12, PA-2, dégâts 4, ou une méga lance, force 10, PA-3, dégâts 3. Voilà. Dans les deux cas, ça marche très bien. Ça marche très bien, même Ouais. si c'est des améliorations qui sont égoïstes, comme on parlait, hein, elles sont très puissantes. Et il n'y en a aucune Ouais. de mauvaise là. Hein. Donc Là vous encore, pouvez hein, jouer vraiment celles qui vous plaisent, sur des persos qui vous plaisent, avec une règle d'armée qui est très forte. Carrément. Voilà pourquoi le lion... Bon, celle-là ne va que sur un capitaine rempart, mais là encore, vous prenez le mec à moto, le mec il a lance sur son profil, donc il est force 10, PA-3, dégâts 3, avec lance. Ouais, Ça fait mal, hein. Ouais. Ça pique. Au niveau des stratagèmes, il y a encore des trucs très très cool ici aussi. Oui. Pour un PC, quand vous avez cramé votre une fois par bataille sur un personnage, vous pouvez le refaire, et c'est pas comme dans le détachement précédent, c'est pas que votre seigneur de guerre, c'est que un PC, et vous pouvez le faire sur chacun des persos de votre armée une fois dans la bataille. Alors la petite restriction, c'est que c'est au moment que vous l'utilisez que Voilà, vous devez exactement. payer le PC. Ouais. Donc, faut se méfier parce que c'est pas 3 tours plus tard. Voilà. Ah ben, je réutilise. Non, non. Au fait, C'est au moment, oui, faut c'est le prévoir pour après. Des fois, on va pouvoir dépenser ce PC pour rien, peut-être. Oui, voilà. Heureusement que c'est comme ça parce que c'est déjà sinon ce trop serait fort. horrible. Ouais. Donc, voilà. Parce qu'il faut voir que quand même les aptitudes d'une fois par bataille, celle Sont du très shield fortes. captain de base, on s'en fout un peu, à la fois touche soutenue et fatale, c'est pas incroyable sur un truc qui découpe tout. Par contre, la moto qui fallback ou qui fait un mouvement Trajan. normal, Trajan qui se remet une invulne à 2 ou qui fait 12 attaques, Voilà. le capitaine Terminator en -1 dégâts, voilà, ça commence à faire des trucs C'est ça. qui piquent. Hein. Ou le champion des lames qui fait une avancée charge, vous lui redonnez ça encore, c'est quand même cool. Bref, il y a plein de choses cool. Pour un PC, en phase de corps à corps, vous ciblez une unité custo et elle peut frapper en mourant. Et vous ajoutez, enfin sur 4+, du coup. Ouais. Et si c'est un perso, par contre, c'est sur 2+. Donc du coup, c'est plutôt sympa, parce que vous avez votre pack où à peu près la moitié des filles va réussir à taper si elles ont été tuées, mais le perso, lui, par contre, c'est quasiment garanti qu'il met ses patates. C'est ça. Mais ça, c'est un stratagème toujours pareil, qui est très fort. On sait que le 1 PC sur du 4+, c'est ce qu'on a partout. Sauf que là, en plus, vous avez sur le perso à 2+, c'est le petit bonus. Donc, du coup, ça crée ce stratagème est meilleur que tous les autres du jeu. Oui, Parce qu'il y a exactement, cette particularité Ouais. sur le perso, et vous avez des persos qui avoinent sec. Hein. Donc, typiquement, vous avez le perso qui va raise en plus. Il va taper quand même, parce que Et vous après, l'avez il va tué une première revenir. fois, puis il va revenir avec Ouais. tous ses points à de la vie fin de la derrière. phase, et du coup, C'est il un sera pas enfer. en engagement, C'est et un du coup, à enfer. votre tour, vous faites ce que vous voulez. Il faut voir que c'est une armée où là, vous avez, comme tout le monde, l'interruption pour 2 PC, donc si l'adversaire vous a tapé une fois, vous, ailleurs sur la table, vous pouvez taper ensuite. Ouais. Mais en plus, ce qui vous a tapé, si vous avez 3 PC en stock, vous les faites taper aussi en combat en moins. Donc l'adversaire, il va quand même hésiter à rentrer dans vos blocs d'unités, parce que, ou en tout cas, vous chargez multiplement sur la table, parce que vous avez vraiment les armes pour lui mettre une rouste en retour. Hein. Ensuite, pour un PC à la phase de corps à corps, vous gagnez précision sur une unité à des plus custodes. Bon, C'est une arme, il faut l'avoir. C'est Ça sympa, peut être pratique, ouais. ça peut changer des voilà. choses. Vous pouvez déjà le faire en strat générique sur un perso, mais là, Ouais, c'est toute là, c'est l'unité toute qui l'unité. gagne. Donc, vous n'avez pas besoin que votre perso voit le perso adverse. Il suffit qu'une de vos fixes soit là et c'est bon. Typiquement, il faut pas oublier, voilà, les packs comme Gascul, où vous avez 20 Ouais. boys à côté à tuer avant d'atteindre Gascul, qui est lui que vous voulez C'est lui éliminer. qui fait les voilà, bonus. ben là, vous avez suffisamment d'attaque et de volume d'attaque Ouais, pour aller le tuer pour avec aller un le buter, strat ouais. comme ça.
Ensuite, libérer les lions, ça c'est le stratagème suivant. Celui-là il est marrant. Vous prenez un pack d'Alarus ou d'Aquilon, qui sont les Terminator Forge World, qui sont nuls. Ne les jouez pas, ils sont nuls. Je vous donnerai peut-être le profil tout à l'heure pour rigoler, mais c'est vraiment pourri, Même pour le coup pas. en point. Donc vous pouvez en gros séparer cette unité en plein de petites unités de 1. Donc si vous jouez 6 Terminator, et bien vous avez 6 unités de 1 Terminator. Alors, c'est fun et c'est complètement pété. Oui, complètement. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, les Alarus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils repartent en réserve. Et voilà, une fois par bataille. Donc en fait, le pack de 6 Alarus devient 6 unités indépendantes qui reflètent dans n'importe quel endroit de table, qui sont très autonomes parce qu'ils ont leur petit lance-grenade qui fait déjà suffisamment pas mal de tirs, qui va être plus un bless s'il est à 6 pouces des autres unités. Ils tankent comme un perso majeur de n'importe quelle autre armée. Ça fait que ça vous fait 18 unités de 1. En fait, à gérer, vous saturez l'adversaire, même si vous risquez de perdre la règle de détachement, oui, parce que vous allez multiplier des unités qui seront plus à 6 pouces les autres. Voilà. Mais vous donnez intuable, en fait, parce que pour tuer des custos, il faut quand même mettre des ressources dessus. Mais tuer plein d'unités de 1 custo, ça c'est chiant. C'est un 1 custo qui a en du 7, 4 PV, save à 2, un vulna 4, et qui, par défaut, relance toutes les blessures contre les monstres, les personnages et les véhicules, et qui, une fois par bataille, retourne en réserve. Donc concrètement, c'est un capitaine de n'importe quelle autre armée, sauf qu'il vous coûte, je crois que c'est 55 points maintenant avec la data slate. Donc, ça coûte le prix d'un lieutenant Space Marine. Hein. Oui, qui se TP et tout. Enfin, c'est vraiment énorme. Après, effectivement, vous pétez la règle de détachement. Alors, ça devient compliqué. Voilà, du coup, ça s'utilise avec parcimonie, mais ce stratagème peut retourner des games complètement. Faut voir que là où l'adversaire pouvait avant balancer des volumes de dégâts 2, dégâts 3 pour essayer de tuer plusieurs, là, il est obligé de le faire sur une unité. Donc, soit il split et il garantit rien du tout, soit il met tout sur un, il le tue, mais il en reste encore 5 autres à gérer. Voilà, c'est ça. Manteau, c'est l'enfer. Hein. Ah bah oui, c'est l'enfer. Ouais. Et puis c'est pareil pour les tirs en état d'alerte, les machins, même si on overwatch pas trop contre du custo, parce que ça tente trop. Non, ça tente trop. Ensuite, pour un PC en phase de mouvement, vous ciblez une unité custo qui vient de se replier, et elle peut tirer et charger, indispensable. C'est l'arme que vous avez besoin, donc c'est très bien de l'avoir. C'est top. Et enfin, pour un PC, une unité custo hors véhicule qui se fait tirer dessus par l'adversaire peut faire un mouvement normal de D6 pouces après que l'adversaire ait résolu ses tirs. Ça vous permet éventuellement de replanquer une petite unité derrière une ruine. Soit de replanquer, soit d'avancer vers l'adversaire pour profiter, parce que vous avez une armée toujours un peu lente. Hein. Les Alarus, ça bouge que de 5. Donc, mais c'est D6, donc c'est... Voilà. Ça vous permet pas de rentrer en engagement non plus, c'est pas comme les berserk ou les trucs comme ça, mais ça vous permet soit de vous cacher si vous avez l'impression que vous allez vous reprendre une énorme sauce derrière, typiquement vos petits Terminators que vous avez séparés de partout, ils tirent dessus, ils pensaient pouvoir le finir avec autre chose, hop, caché. Ou alors vous en poussez un droit devant chez lui et puis il commence à prendre peur. Bref, il y a un kit de stratagème qui est super, des améliorations super, une règle de détachement super, et c'est pour ça qu'on ne voit plus trop les autres. Alors moi je pense que reste les serres de l'empereur, le premier détachement qu'on a vu, qui apporte vraiment des structures de table et une géométrie sur table qui permet de gérer plus de choses. Mais celui-là est plus fort quand même. Hein, donc c'est quand même le détachement qui est plus fort. Plus un touche et plus un bless, surtout, c'est quand même énorme. En unité iconique, du coup, on a les Alarus. Les Alarus, donc ça c'est move à 5, endurance 7, 4 PV, un vulna 4, etc. Leurs aptitudes sont vraiment bonnes. Dès que vous ciblez un personnage, monstre ou véhicule, vous relancez toutes les blessures. Donc vous êtes déjà force 7 et vous avez le plus 1 pour blesser. Donc il y a plein de trucs que vous allez blesser sur du 3+, ou du 4+, et vous allez relancer. Très fort. Et en plus, une fois par bataille, si vous n'êtes pas au corps à corps, vous retournez en réserve et ils ont frappe en profondeur. Donc là, c'est utile soit pour tout le pack pour le reprendre et le remettre ailleurs, soit vous les avez éclatés en petits trucs de 1, et chaque thermie va pouvoir revenir une fois. Alors, il va falloir mettre des petits jetons pour savoir qui retourner, hein, si vous en jouez 6, parce que sinon, même vous allez vous mélanger. Mais voilà, ça tape très fort, puisque c'est comme un custo, hein, c'est 5 attaques en 7-2, sauf qu'il y a une relance des blessures inclus, qui est très bien. Bref, c'est une excellente unité. La relance, c'est sur perso et véhicule. Perso, monstre et véhicule, Perso, monstre et véhicule, donc en fait, dès qu'il y a un sergent, dès qu'il y a un capitaine dans une unité, vous avez la relance, donc en fait, vous l'avez très très souvent, hein, cette relance, et une relance de bless, c'est très fort. Vous touchez de toute façon à 2 avec un touche soutenu, ce qui fait qu'en fait, vous êtes déjà full touche à peu près, hein, statistiquement, c'est ça. Et d'avoir la relance des blesses derrière, ça stabilise à mort. C'est vraiment efficace. Vraiment, c'est fort. Et je vais juste mentionner les Aquilons, qui sont les Terminator Forgeurs, parce qu'ils me font rire, parce que je me suis emmerdé, moi, à en acheter, à les monter avec les lance-flammes, et c'était vraiment la pire des idées. En gros, c'est exactement le même profil. En fait, ils sont beaucoup trop chers. C'est le même profil que les Alarus, sauf que leur règle, elle est vachement moins bien. Vous relancez les blessures de 1 quand vous attaquez la cible la plus proche au tir. Et vous avez aussi le retour en réserve. Sauf que au tir, vous avez soit les lance-flammes, c'est D6 tirs, force 6 perd -1 dégâts 1 in your cover, que dégâts 1. Ou alors vous avez les destructeurs adratiques, c'est une attaque,
force 6, PA-2, dégâts 3 à 18 pouces et jumelé. Mais c'est une seule attaque. Et donc votre pack de 6, il fait 6 attaques. Et si l'adversaire il a des invulnes, bah en fait vous allez tuer peut-être 2 figues. Donc ça ne sert à rien. Et au corps à corps, vous avez des gantelets énergétiques qui sont les mêmes que ceux des Space Marines, sauf que vous avez 5 attaques dessus. Ou vous avez des griffes qui font 7 attaques en 7-2, 1. Et donc en fait, vous pouvez les utiliser en nettoyage de cordons et d'infanterie, mais vu le prix, non, ça vaut pas le coup. On les utilise quand même pas mal, c'est pour lester les mallettes de transport. Voilà. C'est ça, voilà. Essentiellement pour ça. C'est 390 points les 6, c'est plus cher que des Alarus, ça tape moins fort, ça tire limite moins bien. Donc bref, ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont jamais été rééquilibrés, ils sont mauvais. Ne les achetez pas. Non, ils sont mauvais. Donc comme je disais, quel que soit le détachement des custos contre quoi vous allez jouer, pour contrer le custo, il faut quand même vous préparer à avoir les armes. Et quand vous jouez custo, on a dit, ça se prend en main facilement, mais attention, ça se maîtrise très difficilement. La moindre erreur de positionnement, elle est fatale. Il faut vraiment faire vos plans de jeu sur les 5 tours parce que vous bougez très lentement. Donc si vous partez au hasard ou en réaction à l'adversaire, vous avez perdu, vous allez vous faire balader. Donc c'est là où est la difficulté du custo. Les positionnements initiaux, c'est très important. Chaque tour, c'est très important. Les charges, il faut assurer les charges. Vous ne pouvez pas vous permettre de rater des charges. Donc, ça veut dire que vous vous préparez toujours à avoir des charges à 4 maximum. En fait, vous devez imposer le jeu, mais vous ne bougez pas vite. Voilà. Donc, du coup, il faut imposer le jeu par la menace, par la réaction au mouvement adverse, où vous pouvez, justement, avec le détachement qui vous donne les moves réactifs et tout. Mais ça se travaille, quoi. Hein. Donc, c'est pour ça que, globalement, ce qu'on va voir vraiment le plus, c'est le lion. La serre est vraiment intéressante à jouer. Là, vous allez vous faire plaisir. Il y a plein de tricks à faire. Et le détachement des véhicules qu'on voit. Lost Rampart est toujours stable, c'est le classique en fait Mais on est quand même sur un codex qui a un peu été raté. Voilà. C'est ça. Moi, mon opinion en tant que joueur custo, c'est que l'armée n'est pas très amusante à jouer actuellement en fait, parce qu'on a des figurines qui sont censées vraiment être l'élite qui tank, et au final, il y a des trucs qui tapent mieux, et il y a des trucs qui tankent mieux. Et on meurt très vite. Alors maintenant que les coûts en points sont baissés, on a plus de trucs sur la table, donc c'est moins compliqué, on peut rattraper des erreurs, mais on n'a pas le sentiment de jouer l'élite de l'élite, etc. Non, typiquement, quand on compare les Death Shroud des Guards par rapport au custo, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le Death Shroud, il tape mieux, il fait tout mieux. Et pourtant, c'est censé être un gros lard plein de purulence qui arrive à rien. On rappelle que c'est un Space Marine contre un custo. C'est pas les mêmes, quoi. Les mecs. Donc il y a quelques trucs, voilà, on sent que c'est un codex de début d'édition. Maintenant, les custos, c'est toujours une armée compliquée à équilibrer. C'est compliqué. Parce que si vous leur donnez une unité de trop, ils sont horribles. Et si vous leur donnez juste 10 points de moins, il y a une unité qui rentre plus. C'est un peu comme les chevaliers, en fait. Chevaliers impériaux, chevaliers du chaos. Je pense qu'on arrive à classer, quoi. Voilà, je pense qu'on arrive en fin d'édition à un équilibre quand même pas mal au niveau coût en points et jouabilité, qui est vraiment très agréable. Maintenant, ce qui va manquer, c'est des unités différentes. Voilà, exactement. Il va nous manquer je pense que l'armée est desservie diversité aussi par cette gamme. Et puis surtout, le fait qu'ils aient rééquilibré l'armée par un détachement, au lieu de le rééquilibrer par les règles. Ce qui a donné la puissance à l'armée, c'est Lion de l'Empereur. Si vous jouez pas en Lion de l'Empereur, quand vous n'avez pas le plus 1 pour blesser, que vous ignorez pas les -1 qu'on peut vous mettre à la touche avec le plus 1 pour toucher, et que vous n'avez pas une fois par bataille qui revient, que vous n'avez pas tous ces stratas aussi, c'est plus compliqué de les jouer. Hein. Vous jouez avec une main dans le dos. Il y a d'autres détachements bien, mais c'est dur. Voilà. Bon, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez commencer le custo ou que vous vouliez vous remettre à jour dessus, maintenant, normalement, vous savez tout. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez toujours 2 solutions. Vous avez la page Tipeee, le lien est dans la description. Vous avez à l'écran les tipeurs actuels qu'on remercie bien de nous soutenir de cette manière. Ça vous permet juste de nous aider à améliorer la qualité de la vidéo, de l'audio, les rapports de bataille qu'on va faire, etc. Et puis sinon, vous pouvez juste faire vos emplettes sur MyHobbyPlace, vous payez moins cher que sur le site de Games, et si vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, vous nous reversez une petite commission qui nous permet de continuer à bosser. Merci à tous d'avoir regardé, et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao.